patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Et ces chiffres seraient dus en grande partie à l'expansion de restaurants japonais traditionnels à l'étranger. Donc la sauce soja, ce condiment est fabriqué à base de soja, de blé et de sel, remonte à l'époque Edo, donc on parle quand même du XVIIe au XIXe siècle, et a pour plus grand industriel japonais dans son domaine la fameuse entreprise Kikkoman. Les États-Unis occupent 18% du marché de l'export japonais, contre 8,2% pour la Chine en seconde position et la Corée du Sud troisième, avec 7%. L'Europe n'est pas dans le podium. Peut-être parce que justement beaucoup d'Européens ont tendance à consommer de la sauce sucrée, ce qui, on le rappelle, au Japon n'existe pas vraiment, en tout cas pas comme on l'entend nous. Et moi, si je pouvais donner un petit osusume, ma petite recommandation, ce serait le type, je vais pas dire le modèle, mais oui, le type de sauce qui s'appelle Maludaizu, qui à mon avis est la meilleure sauce soja, mais j'en connais pas beaucoup. Spécialiste sauce soja. Pas du tout, mais celle-ci c'est pas. Oui, renseignez-vous bien sur les marques que vous prenez parce que en fait la sauce soja c'est très souvent très très bon, mais il y a aussi pas mal de sauce soja où il y a pas mal d'additifs, etc., de choses que l'on n'aime pas trop voir. Très souvent très très bon, mais il y a aussi pas mal de sauce soja où il y a pas mal d'additifs, etc., de choses que l'on n'aime pas trop voir dans sa nourriture. Donc des fois ça vaut le coup, si vous en consommez vraiment régulièrement, de bien sélectionner celle qui vous fait à la fois le plus plaisir et qui sera la meilleure pour la santé, où il y aura le moins d'ajouts dedans. Et on en vient à la dernière partie de notre podcast concernant la pop culture avant d'enchaîner tout à l'heure sur la conclusion du podcast avec aussi tous les événements à venir. Jingle. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que vous avez des nouveaux jingles, comme vous les avez entendus là dans nos transitions de podcast, sélectionnés avec soin par Charlie, et puis on espère que ça vous plaira, pour mieux vous repérer, en tout cas dans notre podcast actu, qui a plusieurs types de rubriques. Ouais, c'est ce qu'on se disait, le fait qu'on ait quand même pas mal de news, on a à peu près entre 25 et 30 news par mois. On essaie de les condenser un maximum et de les rendre thématiques, mais c'est vrai que peut-être qu'on s'y perd un peu, donc on a décidé de marquer un peu plus le coup. Et on vous rappelle que vous avez les timecodes, que ce soit sur YouTube par exemple, ou sur certaines descriptions de podcasts selon là où vous l'écoutez. Et on va commencer cette partie pop culture avec la bénédiction Shinto pour la statue Gundam. Donc le modèle RX78F00/E, je crois que c'est son prénom. C'est un enfant d'Elon Musk, ça. Ah oui, je sais plus le ou les prénoms que Elon Musk a donné à ses enfants, mais voilà, je pense qu'il ne les considère peut-être pas comme ses enfants, mais qui suis-je pour le dire? Donc oui, peut-être c'est un fils caché d'Elon Musk. Au Japon, il y a une coutume de faire intervenir généralement un prêtre shintoïste lors de constructions importantes telles que des maisons, des immeubles, des bureaux, etc. Mais apparemment, ça fonctionne aussi pour les robots géants, puisque, en tout cas leur réplique, c'est ce qui s'est passé le 23 octobre dernier, à moins de 6 mois de l'exposition universelle d'Osaka de 2025, donc exposition dont on va consacrer pour le mois de décembre un podcast entier avec Marjorie. L'événement, il se tiendra sur l'île de Yumeshima, dans la baie d'Osaka. Et si il y a eu une telle cérémonie, ça s'explique puisque Bandai Namco, qui est connu entre autres pour la fabrication de ses jouets iconiques dont la gamme de robots Gundam, Bandai Namco s'est offert cette statue pour son pavillon. Donc comme vous le savez sans doute, les pays vont avoir chacun leur pavillon et donc cette entreprise-là aura le sien aussi avec la statue de Gundam et elle est mise de façon un peu particulière par rapport à celle qui se dresse debout à Odaiba, à Tokyo, au Diver City Tokyo Plaza, avec son petit nom RX0 Unicorn. En celle-ci, elle va avoir cette pose originale avec un genou à terre et le bras et le regard aussi porté vers le ciel pour 16 mètres 7 de hauteur au total. Donc c'est à l'échelle 1-1, donc c'est assez impressionnant. La cérémonie Shinto, en fait, elle a concerné la tête du Gundam avant qu'elle soit posée. Donc le prêtre a fait son rite et ensuite ils ont déposé la tête au sommet de la statue. Vous avez des vidéos d'ailleurs sur ça sur internet si vous voulez voir. Et Gaël, je vais te laisser le champ libre pour nous parler d'un Graal des années 90. Oui, alors celle-ci, on est quelques-uns à y avoir passé un certain nombre d'heures. Et pour vous replonger dans le passé, Charlie va nous mettre le jingle du boot de cette fameuse console.
En effet, on va parler de la PlayStation 1, vous l'aurez reconnu, parce qu'elle fête ses 30 ans dans quelques jours. Alors j'ai préparé un petit historique rapide de la console pour se replonger dans la nostalgie. Alors il faut savoir que la PlayStation en fait est issue d'un accord entre Nintendo et Sony qui date de 1988. En effet, Nintendo cherchait une société externe pour développer un lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo qui au Japon s'appelle la Super Famicom. Alors 3 ans plus tard, en 1991, Nintendo devait annoncer le Super NES CD au salon d'électronique de Las Vegas qui s'appelait le CES. Ça c'était avant que l'E3, le fameux salon de jeux vidéo, ne débute. Mais le contrat n'était pas assez protecteur pour Nintendo en termes de droits de licence. Alors, il faut savoir que Nintendo aime beaucoup toucher ce qu'on appelle des royalties en fait sur la vente par exemple des cartouches si par exemple il y a des sociétés d'éditeurs tiers qui vendent des jeux sur Switch ou sur d'autres consoles de Nintendo, et bien Nintendo prend un petit pourcentage en fait de la vente, ce qui n'était pas assez protecteur dans le contrat qu'ils avaient signé avec Sony pour le Super NES CD. Et donc Hiroshi Yamauchi, qui était le fameux président japonais de Nintendo de l'époque, qui s'est rendu compte de ça sur le contrat, qui était furieux, est allé signer un autre contrat chez le concurrent Philips, donc en Europe, sans en informer Sony. Et donc, au moment de faire l'annonce publique sur la scène du salon CES, ils ont annoncé avoir conclu un deal avec Philips et non pas avec Sony. Donc en conséquence, Sony perd la face publiquement, le découvre en fait pendant l'annonce, et après des discussions infructueuses avec Sega, le directeur de projet, donc Ken Kutaragi, prépare alors la sortie de la PlayStation avec l'aval de Sony. Donc quelques années de travail, et finalement la console sort au Japon le 3 décembre 1994, d'où les 30 ans au Japon, et arrive en Europe le 29 septembre 1995, c'est-à-dire quand même 9 mois, presque 10 mois plus tard. Chose que l'on n'a plus aujourd'hui parce que tout sort mondialement. Alors si vous vous souvenez bien, la PlayStation 2, elle est sortie le 4 mars 2000 au Japon, ce qui veut dire que la PlayStation 1 a eu un peu plus de 5 ans de durée de vie. Et ça fait un petit peu mal au cœur parce que, Charlie, la PlayStation 5, elle a déjà 4 ans. Donc ça voudrait dire que si on était toujours sur ce rythme-là, dans un an, il y aurait la PlayStation 6. Alors qu'est-ce qu'a apporté la PlayStation 1 ? D'abord les fameux boutons, rond, croix, carré, triangle, et puis une quantité de jeux dont on va parler un petit peu plus tard. Alors cette console a été un immense succès. Il y a eu 102 millions d'exemplaires de la console vendus. C'est la première console de jeux vidéo à avoir dépassé les 100 millions de ventes. Et ça se répartit comme suit, donc 39 millions aux États-Unis, 37 millions donc juste derrière en Europe, et 19 millions au Japon. Alors pour vous donner un ordre d'échelle, sa concurrente, la Sega Saturn, a été vendue à 9,5 millions d'unités, c'est-à-dire moins de 10 fois le chiffre de la PlayStation. Et sa console successeuse, entre guillemets, a elle atteint 155 millions de consoles vendues, un chiffre donc record qui sera bientôt dépassé par la Switch. Alors évidemment, ce qui fait le succès d'une console, c'est avant tout les jeux. Donc des jeux sur PlayStation 1, il y en a eu plus de 5000 différents. Et au total, il y a eu 962 millions de jeux vendus sur PlayStation 1. Et dans le top des ventes mondiales, alors ne triche pas Charlie, ça va pas être facile, mais est-ce que tu peux me citer quelques jeux qui font partie du top 8 ? Alors j'en ai listé les 8 premiers, qui se sont les plus vendus sur PlayStation 1. PlayStation 1 ? Déjà, est-ce qu'il y aurait un jeu de foot ? Eh bien non. Pas de jeu de foot. Voilà, ça c'est vrai très européen. Pourtant je l'ai eu, mais j'étais jeune, donc... mais après, ceux auxquels je joue, genre Jack and Dexter, je pense pas que ce soit un jeu d'aventure, je pense pas. Ça c'était sur PlayStation 2, je crois. Mais on a eu un autre jeu de Naughty Dog, c'était Crash Bandicoot en numéro 7. Okay. Ouais. Et après, Gran Turismo, je pense. Oui, premier effectivement avec quasiment 11 millions de ventes, et même 3e place Gran Turismo 2. Il n'y a pas de Final Fantasy ou de Resident Evil peut-être ? Bien vu. Alors pas de Resident Evil, mais Final Fantasy 7, quasiment 10 millions de ventes, 2e position, et Final Fantasy 8, 4e position avec 8,6 millions de ventes. Et pour le reste du top, on citera donc Tekken 3 en 5e place. Ah mais oui, Tekken 3. Et oui, Harry Potter, en position 6 avec 8 millions de ventes, donc Crash Bandicoot comme on l'a dit. Et pour clôturer ce top 8, Driver, un jeu de course, avec 6,3 millions de ventes. Et on citera évidemment d'autres titres qui ont fait l'histoire de la PlayStation, à savoir Ridge Racer, Metal Gear Solid, Spyro le Dragon, Tony Hawk le jeu de skate, Tomb Raider avec Lara Croft, Resident Evil dont on a parlé, et puis Wipeout.
Ah, Tomb Raider aussi, c'est un jeu que j'ai saigné, mais l'entraînement, je pense, quand elle est dans sa maison et qu'elle fait des barres parallèles ou je sais plus quoi. C'était cool. Et sauter dans la piscine. J'avais la démo. Oui, aussi les montagne, démos. Ouais. Avec le loup. Pareil, cette époque où on achetait les magazines, qu'on avait les démos dans les magazines, ça c'était cool. Donc ouais, Tekken 3 aussi, c'est vrai que... Mais au final, je vois qu'il y a quand même pas mal de jeux japonais déjà dans les tops. Puis c'est fou que ça ait autant fonctionné à l'étranger pour une console japonaise. En tout cas pour le début de ce lancement des consoles de salon, je trouve ça assez fou que ce pays qui était pas très ouvert sur le monde, sauf en termes d'industrie, a très très bien percé là-dessus. Et d'ailleurs c'est aujourd'hui aussi pour ça qu'on le connaît. Je pense qu'ils ont vraiment très très mal vécu cet épisode que je citais en début de chronique. Voilà, c'est cette espèce de retournement de veste de la part de Nintendo. Et puis ils ont axé aussi leur marketing. Vraiment, il faut se souvenir qu'à l'époque le jeu vidéo c'était vraiment un truc de gamin. Enfin voilà, c'était les enfants qui jouaient aux jeux vidéo. Et je faisais partie du lot, mais nous voilà, on jouait à la Nintendo, à la Super Nintendo, les jeux Mario, etc. Et puis là, Sony lui s'est positionné en tant que console pour ados voire adultes, ce qui était très malin d'un point de vue marketing, parce qu'ils augmentaient fortement la base de prospects entre guillemets, et leur assiette cible était quand même beaucoup plus importante. Mais c'est vrai qu'ils se sont positionnés avec des jeux, peut-être ils ont réfléchi dès le départ en termes de dev à avoir des jeux qui soient plus, voilà, qui puissent parler au maximum de personnes à la fois en âge et puis peut-être comme tu l'as dit aussi en pas nationalité, mais voilà, on approche. Puis ça nous a permis de mettre un pied aussi dans l'import. C'était déjà le cas un peu sur Super Nintendo, mais sur la PlayStation c'était beaucoup plus simple. Enfin nous on l'a pas fait, Charlie, mais on pouvait pirater des jeux plus facilement. Et ce qui est drôle aussi, c'est que grâce à ce couac et ce manque de, enfin pas de respect, mais en tout cas ce désaccord entre Nintendo et Sony, au final ça a donné beaucoup de concurrence à Nintendo. Et ça c'est pour plaire encore plus aux joueurs, puisqu'on a beaucoup plus de choix et plus on a de concurrence entre les entreprises, plus on a de la chance nous d'avoir des jeux aussi de qualité. Et pour information, quand j'étais gamin, mes deux parents, ils faisaient des nocturnes sur Mario. Donc c'est comme ça que j'ai eu mes premières manettes en main, c'est que, je sais pas, j'avais 4-5 ans et eux, ils faisaient des nocturnes, ils étaient très contents qu'on allait se coucher, puisque comme ça, ils jouaient toute la nuit à Mario. Et vraiment des nocturnes, pas juste quelques heures. Toujours dans la pop culture, nous allons parler d'un animé phare du Japon que je ne connaissais absolument pas, Gaël, et dont on va vous mettre un extrait sonore dès maintenant. もう少し寝かせてくれ。花沢さんが二段ベッドをくれるって言うんだけど、もらっていい？ Lorsque l'on vous parle d'animé japonais, vous pensez sans doute en priorité à des œuvres comme celles du studio Ghibli, à Dragon Ball, Nicky Larson ou autres animés vedettes, par exemple, et Tunopara de Kasai, par exemple, tout à l'heure, Gaël. Et en fait, au Japon, enfin, en tout cas pour les Japonais, c'est Sazae-san qui est diffusé à la télévision depuis 55 ans, avec 2500 émissions de 30 minutes, et chaque émission est, elle, composée de 3 épisodes. C'est pour ce 55e d'ailleurs anniversaire que le Guinness des records a décerné 2 prix à cet univers, avec le premier prix qui note ce programme télévision animé comme étant le plus ancien du monde, et en deuxième prix, il honore Midori Kato pour la plus longue carrière de doubleuse d'un même personnage dans une série animée télévisée. Donc Kato a aujourd'hui 85 ans. Apparemment, c'est la nature relaxante de cette série, Sazae-san, qui est en grande partie responsable de son incroyable longévité. Et c'est une série qui est un peu bloquée dans le temps, donc ça peut être intéressant à regarder, je pense, en fait, même si on regarde qu'un épisode ou deux, puisque, en fait, les personnages dedans ne vieillissent pas sur ces 55 ans, et ils ont encore de vieux téléphones, les télés cathodiques, etc. Donc en fait c'est vraiment figé dans le temps, il n'y a pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas renouvelé le style graphique ou quoi que ce soit, donc ça peut être quand même intéressant à regarder. Pour en avoir vu des extraits, bon ça ressemble un peu à ce que nous on pouvait avoir il y a très longtemps, mais eux ça n'a pas évolué jusque là. Donc les Japonais connaissent évidemment très bien cette série. Alors on va vous parler maintenant de ce à quoi on a joué, regardé, lu ce mois-ci, et je vais commencer directement en vous parlant d'un jeu sur Switch qui est Mario et Luigi l'épopée fraternelle. Alors pour des questions évidentes, on va citer que c'est un code de téléchargement qui nous a été envoyé directement par Nintendo et on les en remercie. Donc c'est un jeu vidéo qui est sorti le 7 novembre et c'est un des épisodes, peut-être
10e ou 12e de la série des Mario RPG. Donc c'est un jeu de rôle en fait qui se déroule dans l'univers de Mario. Le principe en fait c'est de relier les différentes îles du continent de Connexia. Donc dans l'histoire du jeu, Mario et Luigi voguent sur leur bateau qui s'appelle le Navisme pour rejoindre des îles à la dérive, et ces îles sont autant de biomes. Par exemple, vous avez l'île végétale, l'île du désert, de la neige, du volcan, etc. Donc pour les personnages, il y a évidemment Mario et Luigi qui sont accompagnés de leur copain Cochon, le cochon volant, mais il veut surtout pas qu'on dise que c'est un cochon. Et puis il y a Amperia qui est une habitante de Connexia, donc du continent de Connexia. On citera également les méchants Volte-Face et la brigade de disjoncteurs, et on verra même de temps en temps Bowser et la princesse Peach. Attention avec cette licence. C'est un jeu qui est très très long, donc qui dure quand même 30 heures, donc nous on l'a pas encore fini. Mais voilà, on y joue et puis on trouve ça assez rigolo, donc on avance tranquillement, et je pense que c'est une très bonne initiation justement au RPG. Quand les enfants sont pas encore très grands, faut quand même savoir lire parce qu'il y a pas mal de textes évidemment, mais ça se passe plutôt sympathiquement. C'est vrai qu'un Mario et Luigi en mode comme le jeu vidéo It Takes Two, ça pourrait être pas mal du tout. Exactement. Où là on contrôle vraiment les deux personnages qui s'entraident. C'est vrai que c'est dommage qu'ils soient passés à côté à ce moment-là, mais peut-être plus tard, parce que je sais pas s'ils considèrent ce jeu-là comme un grand jeu Nintendo ou pas, enfin comme une grosse sortie de l'année ou pas, je connais pas trop. C'est un jeu de fin d'année, donc je pense qu'il est quand même assez important dans le catalogue, même s'il est pas aussi retentissant, on va dire, par exemple qu'un j'ai perdu son nom, qu'un Mario Wonder ou qu'un grand Mario 3D ou qu'un gros Zelda. Je pense c'est il fait partie des Mario mineurs entre guillemets, un peu comme Zelda et Cause of Wisdom qu'on a eu il y a 1 ou 2 mois, mais ça reste voilà un jeu qui est tout à fait agréable. Et donc on remercie Nintendo pour l'envoi de ce code. Et pour ce mois-ci, je vais vous parler de Dan Dadan, un manga et animé pour ma part, que j'ai vu l'animé. Donc c'est arrivé récemment sur Netflix et moi je suis pas forcément très client des animés, j'ai l'impression de m'ennuyer un petit peu vite sur ces univers-là. Généralement je trouve que ça se répète un petit peu trop à mon goût, mais c'est très personnel. Et pourtant j'ai été très très séduit par ce manga, par cet animé-là. Donc c'est issu du manga éponyme, écrit et illustré par Yukinobu Tatsu depuis 2021 et qui dresse l'histoire de 2 lycéens. Momo d'un côté, qui est une jeune fille qui croit aux fantômes mais pas du tout aux extraterrestres, et Ken qui pense le contraire. Donc lui croit aux extraterrestres mais absolument pas aux fantômes. Sauf que moi je sais de quoi je parle, je te signale que ma grand-mère est une médium. Quoi? T'as déjà eu affaire à un esprit? Parce qu'il y a vraiment pas de quoi se marrer. Les gens possédés sont pris de convulsions. Et ouais. Il y a plein de maladies qui peuvent causer des convulsions. C'est pas une preuve, contrairement à ces photos, regarde. Ah ouais? Et E.T. t'a déjà emmené faire un tour en soucoupe peut-être? Quoi? Donc rapidement ils vont être mis face à des phénomènes qui leur donnent raison en fait à tous les deux en même temps, et puis de là se déroule l'animé. Alors ce que j'ai bien aimé déjà, c'est qu'on partait pas du principe que c'était un ou des lycéens un peu nazes, dans le sens un peu simple au début, qui vont progresser, etc. Même s'il y a une marge de progression, évidemment ils découvrent des capacités, des choses de leur univers dont ils ne soupçonnaient pas forcément l'existence. Et bien c'est joliment fait, et surtout l'animation elle
elle est vraiment très très fluide. Ça commence les 5 premières secondes, je crois, par un coup de pied en pleine face de la jeune Momo dans un de ses collègues lycéens, mais c'est dessiné de façon vraiment somptueuse. J'ai regardé en VO et en VF, la VF a l'air pas mal aussi. Et vous ferez la connaissance de Mamie Turbo, donc la première créature qu'ils vont affronter. Et en fait, cette Mamie Turbo, elle est vraiment assez intéressante et elle va son esprit va aller dans un chat mannequin Neko par la suite et ça fera des dialogues vraiment croustillants. J'ai beaucoup aimé et puis il perd quelque chose de son intimité mais qui donne du sens à l'histoire et j'ai trouvé ça drôlement fait. Enfin, c'est un anime que j'ai trouvé très drôle et surtout aussi la bande son qui est vraiment géniale. L'animation m'a vraiment surprise. Donc ça, j'ai été séduit et la saison est pas encore disponible entièrement sur Netflix. Je crois que ça doit être toutes les semaines qu'un épisode sort. Donc là, on doit être au 7 ou 8e, je pense. Et vu qu'avec Gaël, on souhaitait vous parler quand même d'une sortie littéraire qui concerne le Japon avec le livre d'Amélie Nothomb, L'impossible retour, un roman édité chez Albin Michel, et qu'on l'a pas lu, eh bien, on accueille Marjorie. Bonjour Marjorie, pour nous parler de ce livre. Donc, je le dis avant que tu te présentes, c'est une vision évidemment subjective, non professionnelle que l'on va faire. C'est comme ce qu'on fait avec Gaël pour les jeux vidéo ou les films par exemple que l'on voit. Oui, merci Charlie. Donc bonjour et bonjour à Gaëlle. Donc oui, je me suis invitée aujourd'hui dans le podcast Actu. Alors il n'y aurait pas à le dire. Je me suis invitée aujourd'hui dans le podcast Actu pour vous faire un petit retour de la lecture qu'on a pris le temps de faire puisque le livre est sorti donc à la rentrée comme d'habitude avec Amélie Nothomb. Et donc on était plusieurs à lire le livre et donc on voulait vous donner un petit retour de notre point de vue un peu professionnel du Japon, enfin en tout cas habitué à la destination. Donc c'est c'est un roman qui est vraiment très très court à lire, ça c'est la première chose à savoir. 2 heures, 2 heures et demie, ça suffit pour lire le livre. Il y a peu de pages et c'est écrit assez gros. C'est un livre. Alors, elle avait fait 2 premiers livres sur le Japon qui étaient donc Stupeur et Tremblement et Ni d'Ève ni d'Adam. C'était vraiment intéressant parce que ça parlait de son histoire avec le Japon. C'est une écrivaine qui connaît donc très bien le Japon puisqu'elle y a vécu quand elle était petite. Son papa était diplomate, donc elle a vécu au Japon quand elle était petite. Et ensuite, elle y est retournée dans sa vingtaine où elle a essayé de s'intégrer à la société tokyoïte et notamment à travailler dans une grande entreprise. Donc de cette expérience un peu ratée selon elle puisqu'elle n'a pas réussi en fait à y rester, elle a tiré des romans qui étaient très intéressants. Celui-ci, il est, on va dire, un peu plus, à nos yeux, on va dire, bâclé, si je puis dire, si j'ose me permettre de critiquer, parce que elle raconte un voyage qu'elle refait, donc post-Covid, avec une copine à elle, qui ne connaît pas le Japon, et pour lesquels elle va, en fait, servir de guide et d'interprète. Donc c'est plutôt un livre, un carnet de voyage, et à moitié d'introspection, où en fait, elle va revivre tous les lieux qu'elle a vécu quand elle était jeune, puis quand elle était jeune adulte, et en fait, elle va faire une grande introspection sur pourquoi elle a raté, en fait, son intégration au Japon. D'où le titre L'impossible retour. Après en soi, les lieux qu'elle visite, ça va être des lieux assez classiques à Kyoto et ensuite à Tokyo. C'est pas forcément une bonne guide parce qu'elle fait faire un peu des allers-retours dans la ville. On aurait fait un itinéraire un peu plus précis, un peu plus efficace à notre goût. Après, elle accompagne une personne, donc une amie à elle qui ne sait pas en fait comment les Japonais se comportent, enfin qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société, qui est assez insupportable parce qu'elle fait des esclandres à tout va, enfin très égoïste et un peu infantile. Dans ça pour le coup, est-ce que c'est pas un peu représentatif d'une catégorie de touristes, on va dire? Peut-être que quelque part c'est une forme de présentation du surtourisme, ce qu'on explique souvent dans nos podcasts. C'est peut-être aussi elle qui fait figure en fait des nouveaux touristes que le Japon attire, mais qui sont pas du tout en fait habitués aux codes de la société qui sont assez rigides, au fait d'être raffiné, d'être discret. Tout ça, c'est un peu, ça fait pas partie de nos origines latines. Donc c'est vrai qu'elle est assez insupportable dans le paysage japonais. Elle a aussi le côté où finalement elle ose dire ce que tout le monde n'ose pas forcément dire au Japon. Donc des fois, ça fait de la confrontation. Ça peut être un peu drôle, mais c'est vrai que nous on se dit on n'aimerait pas la voir en tant que compagne de voyage au Japon.
Après, voilà, on conseillera ce livre surtout pour ceux qui font après un premier voyage au Japon. Si vous avez la nostalgie des lieux incontournables que vous avez adorés et que vous voulez retrouver via Amélie Nothomb, vous pouvez lire ce livre. Ou alors pour vraiment les fans d'Amélie Nothomb. Après, ça sera pas forcément un livre qu'on conseillera à tout le monde. Le prix reste assez élevé pour le temps de lecture. Ça peut être aussi un livre qu'on pourra emprunter à la bibliothèque. Pourquoi pas? Ça pourra faire passer un temps, de quelques heures de façon agréable. Mais c'est pas là où vous allez retrouver beaucoup d'informations. Voilà, elle va faire des lieux très courants. Elle va même dans les bars animaux, des choses qui sont vraiment stéréotypées du Japon. Ce qu'elle a d'intéressant, Amélie Nothomb, dans ce livre, c'est le regard qu'elle a sur les Japonais et la société japonaise. C'est là où on retrouve en fait le fait qu'elle connaisse très très bien le Japon, parce qu'elle va bien expliquer les attitudes des Japonais et leur façon flegmatique de répondre. Et elle va les décrire. Et ça va être intéressant de voir qu'elle a vraiment gardé de son vécu ce background qui est très important pour comprendre la société. Après, le récit de voyage, on peut en faire mieux. Si vous prenez les guides de Tokyo et de Kyoto sur Kanpai, vous aurez vraiment des itinéraires un peu plus efficaces et un peu moins très très incontournables. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire sur ce livre. C'est pas un incontournable d'Amélie Nothomb. Les 2 premiers sur le Japon étaient vraiment plus intéressants. Celui-ci se laisse lire. C'est en priorité pour les personnes qui sont attirées par le Japon ou qui reviennent d'un premier voyage, les nostalgiques. Et pour autant, il n'y a pas besoin d'avoir lu les précédents pour comprendre celui-ci. Non. Celui-ci, il est vraiment tourné voyage et découverte du Japon. Les autres étaient plus sur sa vie quotidienne au Japon. Donc il est beaucoup plus accessible à lire pour tous ceux qui connaissent pas bien le Japon, par exemple. Et donc ça, c'est édité, comme on le disait tout à l'heure, chez Albin Michel. Donc l'impossible retour pour le titre du roman. Et là, si je regarde, il fait à peu près... donc c'est vrai que c'est écrit assez gros. 158 pages. Et ça coûte 18,90 € chez vos libraires. Oui, voilà, ça peut être... un cadeau de Noël pour les personnes vraiment qui sont très très nostalgiques du Japon et des sites incontournables ou très fans d'Amélie Nothomb. Sinon, on attendra à la sortie en bibliothèque ou en livre de poche. Eh bien, merci Marjorie pour cette petite chronique, pour cette intervention. Tu fais bien d'être passé par là. Et on va reprendre la conclusion de notre podcast avec Gaëlle. À bientôt Marjorie. À bientôt. Et pour finir sur cette partie recommandation, je vais vous parler de Cat's Eyes, donc la série sur TF1, et on va s'écouter le générique. Aujourd'hui, enfants de la forme, nous aimons rire et danser. Quelle nuit, quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit. Trois vives panthères qui... Alors c'est le remix du générique original, vous l'aurez reconnu, qui est un petit peu plus dynamique. Pour le coup, c'est plutôt pas mal fait. Donc ce Cat's Eyes, c'est l'adaptation française en série live du manga de Tsukasa Hojo. Il y a eu 18 tomes publiés de 1981 à 1985, donc ça ne nous rajeunit pas. Et Hojo est également l'auteur de City Hunter, c'est-à-dire Nicky Larson. Il y avait déjà eu une adaptation un petit peu classique, j'ai envie de dire, en animé, de 73 épisodes qui sont regardables sur TF1 Replay. Alors pour le coup, c'est un préquel, cette fois-ci, qui se déroule à Paris en 2024 et qui a été fait avec l'accord de Tsukasa Hojo. Alors les fameuses sœurs Chamad partent à la recherche des tableaux de leur père qui est mort dans l'incendie de sa galerie 12 ans plus tôt. Donc c'est une série live comme on l'a dit, avec des vraies actrices, qui est diffusée sur TF1 depuis le 11 novembre. Et ça marche tellement bien qu'en fait les 2 derniers épisodes vont être diffusés tout seuls en fait. Enfin là c'est 2 épisodes par soirée. Donc il y a eu déjà 4 épisodes, ce soir il y a les 5 et 6, et puis le 7 et le 8 seront diffusés dans une soirée spéciale, donc ça se termine le 9 décembre. C'est quand même la série la plus chère de l'histoire de TF1, avec 25 millions d'euros de budget, et ça a été récompensé en fait parce qu'il y a eu 5 millions de téléspectateurs devant leur écran pour les 2 premiers épisodes, et puis 4 millions la semaine suivante, donc d'ores et déjà 2 autres saisons ont été signées. Les 3 actrices qui interprètent Tamara, Cilia et Alexia sont Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain. Je trouve que le casting pour ma part est plutôt efficace, enfin, ça marche plutôt bien, même si on remarque beaucoup la perruque notamment de Camille Lou, hein. Mais globalement on n'a pas trop à se plaindre du casting, sauf
peut-être j'ai trouvé Elodie Fontan qui était pas très crédible en grande méchante, elle en fait un petit peu trop là avec ses pistolets, etc. Ça fait, on n'y croit pas trop. Et pour le coup, je trouve que le décor de Paris est plutôt sympathique, ça colle assez bien à l'univers de Katsai. En revanche, ce qu'on pourrait reprocher, c'est que l'action est parfois un petit peu molle et les dialogues font un petit peu TF1, c'est un peu gentillet, quoi. Et en anecdote aussi, on a remarqué que il y avait un petit peu de fan service, donc pour le coup c'est assez fidèle à Hojo qui aime bien ça, mais c'est vrai que parfois la caméra va un petit peu rester, on va dire, sur les postérieurs des personnages ou sur les décolletés, donc c'est assez rigolo si vous avez un petit peu la référence Japon, mais c'est quelque chose qui peut aussi être parfois être un petit peu de trop, on va dire, selon comment on se place. En tout cas, voilà, si vous êtes un peu nostalgique ou que vous êtes curieux un petit peu de voir ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt bien fait, ça respecte plutôt le matériau. En tout cas, voilà, si vous êtes un peu nostalgique ou que vous êtes curieux un petit peu de voir ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt bien fait, ça respecte plutôt le matériau d'origine, même si voilà, ça cherche à un petit peu renouveler l'histoire avec cette préquelle, et pour le coup, ça se laisse plutôt bien regarder, même si voilà, on l'a dit, c'est parfois un petit peu lent, mais grosso modo, c'est plutôt une recommandation. Alors, comme toujours, on va clôturer ce podcast avec nos news récurrentes, entre guillemets. Le yen actuellement est à 162 yens pour 1 euro. Il a très légèrement baissé par rapport au mois dernier, mais c'est toujours très intéressant d'en acheter si vous partez au Japon en 2025. Donc, n'oubliez pas de passer par nos liens partenaires sur Kampai pour pouvoir retirer des yens pas chers et pour le coup, nous encourager à travailler. Et en termes de fréquentation touristique, eh bien, il y a eu beaucoup de monde. En effet, octobre 2024 a été le mois où il y a eu le plus de touristes de l'histoire du Japon, avec 3 312 000 touristes. Ce qui fait qu'en 2024, on atteint déjà 30,19 millions de touristes étrangers. On devrait largement battre le record ever qui était en 2019 avec 31,88 millions. Puis là, tu nous parles d'un record mensuel, donc les touristes qui étaient en présence au Japon au mois d'octobre. Il faut se dire qu'au mois d'octobre, il y avait plus de touristes au Japon qu'à la période des cerisiers en fleurs, où on est censé avoir des pics de fréquentation, comme quoi si la saisonnalité elle s'étale, et que le Japon il a son succès à toutes les saisons. Oui, exactement, parce qu'il y a eu 10% de voyageurs en plus à l'automne qu'au printemps. Concernant les podcasts que nous avons déjà diffusés au mois de novembre, vous avez pu écouter l'actualité, donc là c'était par contre tout de fin octobre. Le podcast voyage était dédié au petit déjeuner japonais, il a été diffusé le 6 novembre, et le 13 novembre c'était l'interview de Yann Richard, directeur commercial de chez Chapka, qui nous a fait l'honneur de venir à nos locaux d'ailleurs pour cette interview avec toi Gaël, pour nous parler d'assurance voyage. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez savoir si vous pouvez justement passer par Chapka ou pas. Et on a diffusé le 20 novembre le podcast Destination avec Marjorie et Kelly dédié à Nara. En décembre, nous allons commencer avec le podcast Voyage dédié à l'hiver au Japon. Ce sera diffusé soit le 4 décembre, soit le 11 décembre. Ensuite, il y aura l'interview de François Roussel, conseiller des Français de l'étranger au Japon, le 18 décembre. S'en suivra le podcast Destination cette fois dédié à l'exposition universelle d'Osaka en 2025. Ce sera diffusé cette fois un jeudi, exceptionnellement le jeudi 26 décembre, puisque le mercredi ce sera le 25, donc le jour de Noël. Et enfin, le podcast actualité sera diffusé tout début janvier. Alors en termes d'articles, au mois d'octobre, on vous a publié d'abord un reportage photo sur le Ikebukuro Halloween Cosplay Festival, donc comme son nom l'indique. Ensuite, on vous a parlé de Kumade, qui est une tradition en fait japonaise du changement d'année entre guillemets, pour souhaiter bonne fortune, ce qui consiste à accrocher notamment des râteaux pour la prospérité. Donc on va vous laisser regarder ça et puis des très belles photos. On est allé ensuite du côté de Dogo Onsen pour vous présenter le Ryokan Yamatoya Honten. Ensuite, on s'est arrêté à Kochi sur l'île de Shikoku pour vous présenter Hirome Ichiba, donc un marché alimentaire doté
doté d'un food court situé donc à Kochi. Ensuite, on a été invité et on les en remercie par le jardin Rikugen à Tokyo qui nous ont présenté les sublimes illuminations automnales donc pour voir les koyo, donc les érables japonais en plein cœur de la capitale. En restant à Tokyo, on vous a présenté le musée d'architecture en plein air d'Edo Tokyo qui montre des bâtiments de différentes époques. Et enfin, à Tokyo également, on vous a présenté l'Art Aquarium Museum Ginza, qui est une espèce d'exposition permanente, un petit peu sous forme d'aquarium, mais un petit peu instagrammable, on va dire, et qui présente différents types de poissons, voilà, mis en lumière, mis en valeur dans une exposition. Et pour le mois prochain, je pense qu'on va vous publier un article sur Cat's justement, un petit peu plus long que la petite chronique qu'on a faite. Et puis différentes fiches de visite que je vais pas forcément vous détailler, mais on aura des fiches de visite, on aura un restaurant. On va aller un petit peu à droite, à gauche, et notamment un endroit où on est invité ces prochains jours, Charlie, et je vais te laisser nous expliquer ça. Oui, là tu nous parlais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs invitations et c'est vrai que ça nous permet à Kampai de faire des articles. Eh bien, on a eu la chance d'avoir l'invitation sur l'île de Tanegashima, petite île à côté de Yakushima, tout au sud du Japon, et c'est de là que partent les fusées pour ceux qui ne sauraient pas encore. Donc c'est le QG de la JAXA, l'agence spatiale d'aéronautique japonaise. Il s'est déroulé fin novembre, le festival des Lumières, et donc on a un reporter qui sera sur place pour nous raconter tout ça et qu'on puisse faire un bel article dessus. Un autre press tour auquel on a été invité, c'est un tour dans le restaurant de monsieur Kobayashi qui nous a donc invité à manger à son restaurant Irori Yakiniku Gion dans le quartier de Kakurazaka à Tokyo. Donc on a pu déguster de bonnes grillades. Alors je dis je m'inclus dedans mais je n'y étais pas malheureusement. Donc c'est pareil, nos reporters sur place qui vont pouvoir nous en faire un beau résumé de jolies photos. Pour ma part, je voulais remercier toutes les lectrices et lecteurs qui nous ont commandé des livres, comme on le disait en début de podcast, nos livres Kampai, et tout particulièrement les 3 personnes qui ce mois-ci en novembre nous ont commandé des packs soutien. Alors on va remercier chaleureusement Marie-Catherine J, Nicolas MC et puis Laurent B qui ont commandé des packs soutien qui, on le rappelle, contiennent l'ensemble de nos livres et de nos e-books Kampai et qui nous permettent de poursuivre sereinement notre activité. Et c'est bien que tu aies relancé pour les livres, parce que c'est vraiment ce qui nous permet aussi de poursuivre l'aventure. Et puis le fait que vous partagiez et commentiez nos podcasts, ça nous aide aussi beaucoup. Les notations 5 étoiles si vous pouvez sur les différentes plateformes de streaming. N'oubliez pas qu'on est aussi sur YouTube. Alors toujours, on le répète, pas en vidéo, mais vous avez un template et puis le chapitrage aussi qui peut être plus pratique pour sélectionner vos news. N'hésitez pas à vous en servir. Donc on vous remercie toutes et tous chaleureusement, merci pour vos partages, c'est aussi pour ça que le podcast Kampai continue d'évoluer au fur et à mesure, on est toujours sur une courbe ascendante, donc ça nous fait plaisir aussi que ça dure aussi longtemps et qu'il n'y ait pas de plateau encore vraiment atteint pour le moment. Donc n'hésitez pas encore aussi à nous taguer, notamment lorsque vous allez au Japon, ça peut toujours aussi nous permettre de vous relancer sur les réseaux là-dessus. Et merci à toi Charlie pour tout le travail de préparation, de montage et puis pour aller chercher à chaque fois un jingle, un petit son, etc. et pour faire en sorte que ce podcast soit sympa à écouter. Et donc on vous retrouve le mois prochain, donc en janvier pour le podcast Actualité, mais sinon bien plus vite pour les autres podcasts qui sont la destination, le voyage ou encore les interviews. À très bientôt, merci encore Gaël. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Et bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors, comme prévu, on a Méro qui est de retour. Hein. Tu l'avais dit Ouais.
dans la dernière émission que tu voulais revenir pour commenter la soirée passe annuelle. Mais oui. Et il l'a dit et il l'a fait. Et oui. Ouais, je suis là. Et nous avons pour la première fois Pierre que vous avez Salut. déjà dû entendre dans différents podcasts Disney avec Tony et moi-même. Salut à tous. Salut Olive. Salut, et tu vas nous parler de ta première soirée passe annuelle. Ouais, la première soirée. Ouais. Ouais. Enfin dépucelé, ça te fait quoi? Ouais. Ah, je osais pas le dire. Bah, écoute, ça va. On sent totalement différent. On sent totalement différent. En fait, t'as réussi ta vie. Ouais, ma vie est faite en fait. Je suis comblé. Sinon, ouais, voilà. Sinon, tu l'aurais raté. Encore, c'est parce que t'as passé la soirée avec nous. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait peut-être en refaire quelques-unes pour être certain d'acter le fait que ce soit bon maintenant. Et puis après, tu peux prendre qu'un seul billet, je pense. Hein. Ouais, je crois. Et puis vous l'avez entendu, c'est le retour de Benji qui était pas là la dernière fois avec nous. Bonjour. Donc bonjour Monsieur Benji. Ça va? T'as aimé toi la soirée aussi? T'étais content, hein? Ah oui. De toute façon, ça. On va débattre de tout ça. Et puis vous avez dû entendre sa douce voix. Tony, qui fait partie de l'équipe, on peut dire, hein, t'es pratiquement là. Oui, à force. Tu sais, j'ai posé mes valises. Moi, il fait chaud, il y a de la lumière. Il bouge plus. C'est bon, hein. Il y a du vin chaud. Il y a du vin chaud maintenant que c'est Noël en plus, non? C'est vrai. Ouais, mais il n'y en avait pas pendant la soirée. Enfin, quand Tony est passé. Non, j'avoue. Et puis on va parler des différents shows et puis animations qu'il y avait lors de cette soirée. Il faisait pas chaud. Non, il faisait pas chaud du tout. C'est moi qu'on pouvait. C'était tout le contraire. Hein. Ça commence. Où sont les rires? Elle était pas ouf. L'escargot rentré dans sa coquille. Je répète, l'escargot. Voilà. Ah oui. Clairement, là, c'était compliqué. Alors par contre, ce qu'ils ont pas refait cette fois-ci, je suis plutôt content, c'était l'espèce d'événement qu'il y avait avant la soirée passe annuelle. Je sais pas si tu te rappelles, Méro. Ils étaient énervés. Ah oui. Ah oui, le fameux, ouais. Il faisait patienter les passes annuelles dans une zone un peu parquée. Une zone, voilà, pour voir des personnages. On savait pas trop ce que c'était. Il y avait un monde pas possible parce qu'il y avait des gens qui étaient encore sur le parc. Qui, à mon avis, ont fait la queue sans savoir que ça leur était pas réservé. Oui. Au bout d'une heure de queue, on a dû leur dire, ah ben non, c'est pas pour vous. Donc ça a énervé un peu tout le monde. Je crois et ils ont pas réitéré cette fois-ci. Donc la soirée a commencé à 9h30, pas plus tôt. Et puis donc on a eu le fameux bal d'ouverture à Central Plaza, devant le château de la Belle au Bois dormant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce show d'ouverture, Méro? Alors, là comme ça, j'ai mis un certain temps à me souvenir de ce que j'ai vu, mais en même temps, je m'étais placé sur le côté de manière à pouvoir vite aller aux premières rencontres personnages. Donc j'étais côté Frontierland. Donc en soi, ouais, j'ai trouvé assez simple. Ça mettait un petit peu dans l'ambiance. Enfin, voilà, plutôt ça annonçait le thème de la soirée. Voilà, je dirais ça. Et je suis parti, je crois, un peu avant la fin. Ah bon, d'accord, quand même. Ouais, un petit peu avant la fin. C'était pas pour me dire que ça m'intéressait pas, hein. C'était que justement, je m'étais dit, je voyais des gens qui commençaient à partir un peu, et je me suis dit, si je veux rencontrer Mirabel, c'était le but de ma soirée, il faut que je commence à me rapprocher des mythes. Et donc je suis parti un peu avant la fin. Mais bon, voilà, c'est pas celui qui m'a marqué le plus dans ce que j'ai vu au niveau des shows. Ouais. Et Pierre, d'ailleurs, toi, c'était ta première soirée passionnelle, donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce show d'ouverture? En fait, c'est une chouette surprise parce que, comme c'est la première, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc le spectacle était sympa, c'était pas dingue. J'ai beaucoup aimé par contre les projections sur le château. Surtout à la fin avec les espèces de bonbons et compagnie, c'était vraiment chouette. Donc moi, enfin voilà, ne connaissant pas ce genre de soirée, tout était un plus. Voilà, donc ça faisait découvrir. Le show était sympa, on était pas mal placés. On a passé enfin bon, pour ma part, j'ai passé un bon moment. Voilà, ici ça annonçait effectivement, comme dit Méro, le reste des shows qui était un peu répétitif sur le thème. C'est un peu tout le temps pour moi les shows, mais on en parlera certainement après.
ça annonçait effectivement, comme dit Mero, le reste des shows qui était un peu, je dirais, un peu répétitif sur le thème. C'est un peu tout le temps pour moi les choses, mais on en parlera certainement après. Mais voilà, chouette. Un chouette show. Et toi, Benji? Ouais, j'ai bien aimé le mapping, dit Pierre. Et j'ai pas trop aimé les danses, le spectacle, tout ça. J'ai trouvé ça très court. J'ai préféré l'autre après. Un peu. Qui était carrément mieux. Donc, mais j'ai bien aimé mapping. Après, c'était bien, quoi, mais je vais pas dire que c'était excellent. On a eu pire, comme show. Oui, c'est ça. Ouais. Et on a eu mieux. Donc, Et j'ai trouvé, par contre, le spectacle, je sais plus comment il s'appelle, là. Mais le deuxième, là, qui a été... Ouais, on va en parler mieux, après, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et toi, Tony, t'en as pensé quoi? Un peu pareil, en fait, moi, quand ils ont commencé à arrêter la projection, je me suis dit, ça y est, c'est cool, le truc est fini, c'est bien. Et puis, ils ont commencé à mettre les danseurs, et je me suis dit, bon, ouais, c'est sympa de les avoir, mais c'était pas indispensable pour moi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais c'était cool. Enfin, j'ai bien aimé. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que j'adore la musique Carol of the Bells. Et ils ont passé genre 21 millièmes de seconde, et puis ils l'ont arrêté pour mettre autre chose. Et ça, j'étais dégoûté parce que c'est une de mes musiques de Noël préférées. Ouais, je suis d'accord. J'étais hyper dégoûté. Tu sais, j'étais là en mode, allez, vas-y, c'est bon, puis... Ah bah non. Ouais. Moi, le truc que je pensais, en fait, j'ai pensé pendant tout le show qu'à un moment ils allaient sortir les drones. Et je me dis, il y a les drones qui vont partir, et je me dis, mais enfin, ils les ont, pourquoi ils font pas? Tu les as, mais pourquoi tu les... Ils ont pas le temps de les recharger. Je pensais sincèrement qu'ils allaient faire, mais fais-moi un sapin en drone, je suis content, tu vois. Tu me fais un sapin avec ça répète et des boules, tu vois, ça aurait tellement bien marché. Mais oui, mais en fait, c'était pas grand chose. Mais... Le problème, c'est que c'est encore géré par une société privée, je crois, les drones. C'est toujours Dronisos, non? Je sais. Ils les ont achetés à Dronisos, c'est le programme à Dronisos, mais je sais pas s'ils sont encore eux qui les pilotent. Je crois qu'ils sont autonomes, ils sont en Paris. Je crois que même que Dronisos, ils ont une succursale en Floride, je crois, en plus. Ouais, ils ont une succursale. Oui, c'est ça, ça j'ai entendu, ouais. Mais moi, je pensais qu'ils étaient pas autonomes du centre de Paris. Je crois qu'en fait, à chaque fois qu'ils font un nouveau spectacle, il y a Dronisos qui participe, mais j'ai l'impression que pour l'opération, ça passera en moins. Ouais, Dronisos fait la base et vend le produit fini, à mon avis. Comme un peu les Dirty Monitor ici, chez nous en Belgique, qui font du mapping et compagnie, qui ont fait la fabrique. C'est le même genre, ouais. D'ailleurs, c'est la même chose. Alors, je sais pas vous, je pense à ça parce que j'ai trouvé que pour le show d'ouverture, on a pu quand même pas mal se placer pour voir le spectacle, ce qui est pas toujours le cas. La soirée était annoncée comme ultra complète. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Ça vous l'a pas fait, ça? D'une certaine manière, oui. Même quand tu te promenais dans le parc, après, c'était beaucoup moins... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de monde que la dernière soirée. Ouais, ou c'était peut-être mieux réparti, les activités. Donc, les gens étaient peut-être bien répartis, en fait, sur le parc, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça, oui. Mais c'est peut-être beaucoup de gens qui sont pas venus à cause du temps. Là, quand il y a la neige, ils annonçaient la catastrophe. Non, peut-être c'est ça aussi. Ouais, et je pense que tout dépend à quelle heure tu t'es aperçu de ça, Olive, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont partis plus tôt. Il y a pas mal de monde qui est parti plus tôt. Hein. Moi, j'ai des amis que j'ai retrouvés, ils sont partis avant la fin. Hein. Moi, j'ai juste l'impression quand j'ai juste l'impression, c'est qu'on se promenait avant. Tu vois qu'on était vraiment, on est passé par Frontierland, par Adventureland. Là, il y avait vraiment personne. Ouais. Et tu dis, mais en fait, tu te promenais, tu avais l'impression que le parc était fermé, on croisait personne. Et il y a juste ce sentiment vraiment de vide et de calme dans le parc, parce que la seule comparaison que j'avais avec les soirées de Noël, c'est la soirée de Noël en Floride, qui est les soirées de Noël pas passe annuelles, mais qui sont les soirées de Noël payantes, où là, le parc, il est blindé, il est craqué, quoi. Et il y a des animations partout dans le parc, il y a des décors partout dans le parc. Là, tu passais, tu étais dans les allées, mais t'avais rien. Il y a même dans ta vidéo, je pense que tu dis, à un moment, t'as même pas l'impression que c'est Noël. Ouais, c'est vrai que une fois que en fait, ça, c'est de manière générale, la saison de Noël, si t'es pas sur Main Street, c'est pas Noël, quoi. Non. Alors que tu vois, Halloween, t'as quand même Frontierland qui est décoré, mais Noël, si t'es pas sur Main Street, c'est pas Noël. Hein. Ouais. C'est un peu dommage, mais bon. Ouais, je trouve ça dommage aussi. Parce que quand on regarde, ça n'a rien à voir sur leur sujet, mais quand on regarde dans les hôtels, ils sont tous décorés. Et quand on regarde l'hôtel Marvel, ils ont réussi à trouver un thème
Noël aux couleurs de Marvel et qui est bien réfléchi. Et qui marche bien. Et qui fonctionne très bien. Et je pense qu'ils pourraient faire la même pour chacun des lands et les thématiser à leur manière sur Noël. Donc après, en show, on avait Mickey et la célébration de Noël. Donc a priori tout le monde a plus apprécié celui-ci. Donc qui était précédé d'une parade. Enfin plutôt petite paradounette on va dire. Fort sympathique, qui emmenait les personnages vers Central Plaza. Et il y avait donc la célébration de Noël avec une projection sur le château, etc. Et un spectacle un peu plus poussé. Moi j'ai beaucoup aimé. Pourtant j'y allais un peu reculons. Ouais, on n'était pas motivés pour celui-là. je sentais pas trop, puis Benjamin m'a dit mais si ça va être bien, et puis Benji l'aime bien, Benji l'aime bien. Il y a eu encore une fois parce que j'ai pas regretté. Je suis bon public quoi. Ouais, non, mais non. Il faisait des le truc cœurs. c'est qu'il m'a attends, c'est des cœurs. Ouais, tout le monde m'a répondu. Minier m'a répondu avec un cœur. Mais non mais en fait, faut savoir l'histoire. Ah, ça c'est mémorable. Non mais parce que Olive, il raccourcit le truc. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il dit viens, on va au début quand ils sortent du gazebo, je dis ouais. T'étais là Pierre en plus. Ouais, j'étais là. On était tous là. Et il fait vas-y, on n'y va pas, ils vont faire quelques squats, c'est tout et puis on repartir. Je dis bah non, on y va, vas-y. J'ai même mimé la chorégraphie qu'ils allaient faire. Ouais, c'est ça. Ils faisaient du squat sur place, tu vois. Donc du coup, je suis allé, vas-y, on y va. Et puis on y va. Puis là, il y a un mec qui passe avec une coupette de champagne qui s'appelle Pierre. Ah, bonne idée. Et donc du coup, on se met à regarder le spectacle et en fait, effectivement, on a bien. Enfin, moi, il était prenant. Hein. Ah oui, mais il était prenant. Alors Olivier, tu lui dis, allez, t'étais mauvaise langue. Ouais, vite fait. Ouais. Bon, non, en fait, j'aime bien. Il a bien aimé. Non, mais en fait, c'était bien. C'était bien. Ouais, il passait bien. Bah, c'est ouais. comme la dernière fois, tu m'as forcé à aller sur le hub aussi, et puis j'ai adoré. Donc, tu vois. Oui. Après, faut que je t'écoute plus. Mais non, c'est pas ça. Que je trouve toujours dommage, c'est qu'ils font toujours le même genre de spectacle sur le hub, quoi. T'as l'impression que depuis Pirates et Princesse, ils savent plus faire que ça. Ouais. On utilise les 4 scènes, on fait le truc là-bas, et puis on change c'est de bon, quoi, ça fait 10 ans, les gars. Hein. Et en quoi ça dérange? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la place? Mais je sais pas, peut-être, je sais pas, avant. Tu veux quoi, que Mickey fasse le poirier en faisant les 4 scènes comme ça? Non, mais tu vois, à un moment, t'avais une seule grande scène au milieu, il y a très longtemps, qui était assez différente, puis t'avais un moment où t'avais une scène plus devant le château, pour certaines soirées aussi. Donc tu vois, il y a moyen de faire des trucs différents. Bon, après, c'est facile et ça demande pas. Mais le truc, c'est que travaux, comme ils sont voilà, les scènes sont faites et ils sont en hauteur, ça permet à beaucoup plus de monde d'apprécier le spectacle. C'est la marque Fabrique du Alors Parc, les gens qui font 1m90 ou 1m90 comme Olivier et moi, on n'a pas de problème, même si on est loin. Mais c'est marrant parce que t'es passé pendant que je filmais, t'es passé 2-3 fois devant, je t'ai pas vu. Ouais. Non mais t'as raison, je pense que c'est pour ces questions pratiques, mais je sais pas, en fait, ils auraient peut-être pu jouer aussi un peu avec le château, avec des projections sur le château à ce moment-là, je sais pas. Après bon voilà, j'ai aimé le spectacle, hein. J'ai vraiment bien aimé, plus que ce que je m'attendais à aimer en fait, vraiment. Mais oui, pareil, ouais. Il y a toujours un petit. Les projections étaient magnifiques. Ouais, je me dis peut-être qu'il pourrait y avoir autre chose, quoi. Mais bon après. Mais c'est vrai qu'il referait un truc un peu à la Jungle Book Jive où justement il y a une arrivée du château. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça donnerait une autre dimension, effectivement. T'as un twist un peu dans le spectacle, quoi. Même s'ils utilisaient toujours le hub, s'ils utilisent toujours le hub, donc ouais, ça donnerait une autre dimension au spectacle. Et après, même de toute façon, le hub, il est là, ils doivent l'utiliser. Enfin, ce serait bête de pas le faire. Ouais. Parce qu'ils n'utiliseraient pas le hub, on leur dirait, c'est con, ils ont le hub, pourquoi ils l'utilisent pas. Donc, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je sais pas si ce serait gérable, mais même utiliser aussi quand ce sera évidemment terminé les travaux. Castle Stage. Tout utiliser, ce serait génial. Ouais, le château, Castle Stage, le hub, ça ferait quelque chose de grandiose. Hein. Ça pourrait être pas mal. C'est clair. Bon, après... Castle Stage, c'est bientôt fini, non? Parce que ça a l'air de bien avancer quand même, les travaux. Je ne sais pas. J'ai un peu l'impression. Je sais pas. On n'a pas de date, je crois, pour ça. C'est d'ailleurs parce que quand tu regardes, tu vois, Olivier, il avait des a priori sur, voilà, ils allaient faire quelques squats et puis voilà. Toi, Tony, tu dis ouais, ils font tout le temps la même chose, le tour, et puis voilà. Mais au final, ça vous a plu quand même.
Ah oui, ça nous a plu quand même, oui, c'est ça. Mais on est bons clients aussi, hein. Ah. On est bon public. Non, moi j'avais insisté pour voir le début sur Main Street parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la parade. Ouais, c'est vrai. Parade de Noël cœurs, sur Main Street avec la neige. Des cœurs. Quand tu l'as suivi avec la neige, là, Ouais. On l'a vu suivi, des images ouais. magnifiques, quoi. C'était l'image là-bas de les voir sous la neige, c'était incroyable. Ouais, d'ailleurs, ouais, j'ai eu la chance d'être juste devant. Ouais, t'étais donc, juste derrière, là, t'étais vraiment bien. Ça rend bien vidéo, ouais, c'est ça. ouais. D'ailleurs, je sais pas si si vous avez remarqué, mais je trouve qu'ils ont mis le curseur à fond pour la neige. Ah oui, il y en avait de la neige. Bah, et quand tu voyais surtout toute la neige La qui restait mousse par terre à la fin, là, ouais, ouais. c'est pas de la Ils ont mousse, poussé la Pierre, c'est de la neige. manette à fond. Attention. D'ailleurs, Mais à un moment, je me ils suis ont pas pris demandé leur ce qui se douche passait, pendant tu 2 vois, jours. quand on allait. Oui, c'était Ouais. 2 jours avant la soirée, ça se sentait. Bah, ils ont fait des économies de neige pendant une journée. Ouais, voilà, Mais- c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Ils ont eu de la vraie. Mais justement, je trouvais ça bien que Disneyland Paris ait réussi à mettre de la vraie neige pour la soirée. C'est dommage qu'elle ait pas tenu assez. Mais je voulais vraiment souligner le fait que de la vraie neige, c'est quand même la classe. Ouais, c'est vrai qu'à un jour près, ouais, c'était. Ah ouais, c'est clair. ça aurait été beau là. Par contre, je pense que ça aurait été galère s'il y avait eu de la vraie neige à ce moment-là. Il y aurait eu 3 personnes dans le parc. Ouais, c'est ça quand même. Ouais. Ah ouais, non, mais trop. Et puis, trop, et trop, puis trop, il aurait fait froid, à mon avis. Ouais, il était super ouais, joli. on a déjà eu froid là. Ouais. Il y a eu aussi un petit show surprise en fait que j'avais pas vu venir, qui était les vœux enchantés de Noël. Donc il y a eu 3 représentations. Ils voulaient pas y aller non plus. Si, Ouais. si. Non, Oh non, t'étais tu voulais- plutôt. tu partais vers viens, on va à Discoveryland, Discoveryland voir. Oui, mais j'avais pas vu l'horaire, j'avais pas compris que. Ah, d'accord, ok. Alors, mais c'est écoute ça, pas, essaye de j'ai te pas- Si, je voulais le faire. Et en plus, on a fait la dernière séance, je crois. Je doute, Ouais, mais c'était c'était le le ouais, dernier. c'était- Mais c'était- Si, parce que je l'avais aperçu la fin du show d'avant, et puis ça m'avait bien plu, donc j'étais bien content de le faire. C'est en fait le Père Noël qui vient auprès du sapin. On est en petit comité, on a l'impression d'être en petit comité. Mais c'est vrai que comme on était vraiment devant, Hmm. t'avais pas l'impression qu'il y avait grand monde, quoi. Oui, en plus, voilà, ce qui était agréable, c'était que pour tous ces entre guillemets parades, sur Main Street, il y avait personne. Ouais, tout le monde Donc attendait. en fait, juste un il y avait de la place pour tout le monde, personne s'énervait. Enfin, c'était magique, rien que pour ça, je trouve. Donc le Père Noël vient avec son char de la parade. Il est toujours aussi beau d'ailleurs. Ah oui, J'adore ce char. il est absolument magnifique. Et donc il lit les vœux à voix haute devant le sapin avant que celui-ci s'illumine. Par contre, on a Ce qui vu est sympa, c'est je sais qu'il pas disait si le tu- nom d'un. Il disait le nom de quelqu'un, genre Sandrine, Ouais. où es-tu? Ouais. T'avais toujours une. Ouais, Il y a toujours bien quelqu'un. Mario. Il y avait, tu te souviens le moment où ils ont coupé la musique? Oui, c'était tellement bizarre. C'était bizarre, il y avait plus de musique du tout. Ouais, c'est la première juste fois avant que j'avais le truc, c'était Ouais. trop bizarre. Pas de musique à Disney, c'était Pas vraiment de super musique à bizarre. Disney, c'est vraiment spécial. J'ai jamais vécu Bah, ça. ça m'est déjà arrivé une fois au Tu te studio. croyais au ça, parc Astérix, Ouais. c'est ça? où tout a été coupé. Ouais. Et en fait, tu t'en rends pas compte en fait quand il y a de la musique, tu l'entends plus. Non, Oui, c'est ça en c'est fait. une Mais quand il y en musique a Dès pas, que ça par contre, s'arrête, tu te rends bien compte. hein. oh là là, tu dis qu'est-ce qui se passe. Ça m'est arrivé une fois, il y a eu une panne temporaire au studio à ce niveau. Ah, c'est bizarre. Et effectivement, là, il y a eu. D'ailleurs, le son n'était pas. Je trouve que le Père Noël, on l'entendait pas super fort. Oui, à mon avis, il y avait un souci. Ouais. Il y avait un Mais souci de son, il était bien. Les vœux du Oh, Père il Noël, était super bien. Moi, c'est celui que j'ai préféré, vraiment. Pareil. C'était assez. C'était prenant, tu vois, quand il disait les vœux des gens. Bon, après, Et ça puis- faisait un peu Miss France, tu vois. Ouais, c'est ça. Je veux la paix dans le monde. Ouais, je veux sauver tous les écureuils. Et surtout qu'il faut pas oublier qu'à Disneyland Paris, c'est le vrai Père Noël. C'est Oui, vrai. bien sûr. Voilà. Donc, Ah bah évidemment. quand même, chez Mickey. Après, j'étais un peu gêné pour nos amis anglophones, tu vois, parce qu'il a parlé qu'en français. Ouais, Et c'est j'aurais vrai. cru Bah, qu'il c'est allait souvent faire un comme peu ça hein, dans d'anglais, en les. Dans les soirées PA, tu Dans les penses à soirées ça? PA, Est-ce que vous avez entendu parler beaucoup étranger, Oui, enfin, anglais, ouais, langue bien, étrangère? Anglais, ouais, Ouais, quand j'en même. ai entendu. Ouais. Il y J'ai avait des- entendu Ouais, que t'as- Ouais, ouais, ouais. Il y avait des hollandais Anglais. pas mal. Ouais, aussi. Hollandais pas mal. Et puis j'ai entendu des Belge Italiens. aussi. Belge aussi, pas Des mal. Belges, oula, les Belges, pas mal de Belges. Oui, oui, J'ai attends. entendu des Italiens, j'ai entendu. Ah ouais. Est-ce que dans les les soirées, Italiens. est-ce que dans les soirées privées à Disney World, ils parlent en français? Non, il parle que Non. anglais. Bon, Et bah, un alors, peu De toute façon, espagnol. dans rien Hein du tout, Non, mais- espagnol. C'est anglais et espagnol hein, en Floride. Donc là, effectivement, je me suis fait la réflexion aussi. Il n'y a pas eu de traduction, hein, je crois, pour rien, ou pas grand-chose. Enfin, je sais plus. Bah, limite, pour les shows, c'était pas trop grave. Parce Et qu'en je me soi, ça demande passait, s'il y avait tout.
Parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'il manquait un petit truc, genre qu'avec le froid, il y avait pas de personne qui accompagnait le Père Noël. Je trouvais que ça faisait un peu nu. Mais ils l'ont dit, hein, ils avaient je mis me dans pose la dans le question canal de savoir Instagram. s'ils avaient pas prévu qu'il y avait une animation avec lui et qu'avec le froid, En fait, dans le canal Instagram, ils ont dit qu'ils changeaient un peu le programme de la soirée. Parce que, à cause du froid, justement, ouais. Dans le canal Instagram des passes annuelles, il avait dit au début de la soirée qu'il pouvait y avoir des changements suite à. Parce que je trouvais que c'est pas le style de Disneyland Paris de balancer juste le char, tu vois. Non, c'est bizarre, ouais. Donc je pense qu'ils avaient prévu des danseurs ou des accompagnants au Père Noël et qu'avec le froid. Ouais, pourquoi le faire pour les autres shows ou pour l'autre show et pas pour les Bah, je sais pas. Non, mais. C'est bizarre. En tout cas, sur le programme qu'on a eu, parce qu'en fait, quand on arrive, on nous donne un bracelet et on avait un QR code sur ce bas. Même parfois deux. Oui. Même parfois deux. Et donc, du coup, on avait accès au plan en PDF sur notre smartphone. Et en fait, je l'ai sous les yeux, ils disent bien, faites un vœu au Père Noël. Ils précisent pas qu'il y a d'autres personnages. Alors, je pense pas qu'ils auraient changé les... lutins. Ouais, ça aurait pu... Après, je pense que, vu la longueur du spectacle, il se serait vite embêté, quoi. Parce que c'est vraiment le Père Noël qui discute pendant 10 minutes. Donc, je sais pas s'il saurait... Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, je crois que c'est la première fois qu'il n'y a pas de show en salle. Ah ouais, c'est vrai. Exact. Tout est en extérieur. Alors, moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que il n'y a pas de stress à se dire faut que je sois bien assis à une bonne place, une bonne rangée, ce qui fait qu'avant, on pouvait faire jusqu'à 1 heure de queue pour être sûr d'être bien placé. Oh ouais. Là, c'était à l'extérieur, il y avait toujours de la place, donc j'ai trouvé ça bien. Bon, en même temps, c'est très risqué parce que s'il avait plu... Oui, c'était... il n'y aurait rien eu du tout. Ça pouvait être délicat. Ça pouvait être délicat. Moi, j'ai bien aimé le principe de tout en extérieur. Je sais pas si tu avais fait attention à ça, Méro, ou... Par rapport au fait qu'il n'y avait pas de show en intérieur, c'est ça? Ouais. Bon, j'ai pas réalisé parce qu'en général, le seul show qui est en intérieur, c'est à Disco. Ouais. Donc, voilà. Comment ça s'appelle? À Hyperion. Et en fait, en général, j'y vais pas. À Hyperion. L'année dernière, il y avait la parade de Noël en salle, j'avais adoré, franchement. Ouais, bah justement, moi je vais jamais à Hyperion, c'est bizarre, hein. Pour moi, ça m'évoque pas Noël, ce land. Ou Noël ou mais autre chose. Faut que t'es dans la salle. Ouais, mais en général, non, j'y vais pas. Je fais toujours une croix sur le spectacle de Disco. Et donc, j'ai pas réalisé. Parce que voilà, donc après, il y a eu le même schéma de show traditionnel. Oui, puis d'habitude, de ce que j'en ai vu. Au Théâtre du Château aussi, là, comme il est. Et voilà, c'est ça, au Théâtre du Château, c'est vrai qu'il y en avait eu, l'année dernière, il y en avait eu un, effectivement, ouais. Donc, moi, j'ai pas vu spécialement de différence. Ouais, c'est vrai que c'était... En fait, comme tu dis, c'est plus facile d'y aller parce que tu dois pas faire de fil pour rentrer, pour te mettre. Moi, j'étais content parce que comme je filme pratique, pour mes vidéos, des fois, je me dis, pour le show de Noël, j'avais pas vu le pré-show jusqu'au bout. Ah ouais. J'étais allé à Discovery et puis j'ai attendu au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Et j'étais bien placé par contre, mais bon, tu perds 1 heure. Ouais, c'est ça. Ah, complètement, ouais. Si tu fais une journée, que tu peux faire déjà 1 heure rien que pour attendre le show. Ouais, c'est assez pénible. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ça m'emballe jamais. Disco en général. D'ailleurs, pour la plupart des soirées passées annuelles, je vais juste jeter un œil. Pile de ce que j'ai fait encore pour cette moi, à chaque soirée-là. fois, je m'éclate, moi, je trouve ça génial. La seule soirée où j'ai passé un petit peu plus de temps, c'était l'année dernière, celle de Noël aussi, où il y avait Kida et Milo. Ah oui. Donc j'avais passé un peu de temps justement là-bas, mais c'est tout. Après, en général, je vais ailleurs, Fantasyland ou Frontierland. Alors, ensuite, il y avait comme dans pratiquement toutes les soirées passe annuelles, la DJ Party. Donc là, c'était la DJ Party de Noël à Discoveryland, qui était transformée en immense boîte de nuit avec Dingo et Max qui dansaient. Un peu comme d'hab au final. Oui, un peu comme d'hab, tout à fait. C'est un peu comme d'hab, mais c'est toujours aussi bien. Moi, voilà, moi, ça m'éclate toujours. C'était sympa, aussi. Alors moi, ce que j'aime bien à Disco, c'est que quand
je suis en train de me remémorer que à la dernière soirée passée annuelle, j'ai passé pas mal de temps à disco, mais c'était pour une rencontre personnage. C'était Phineas et Ferb. Et pareil, désolé hors sujet, mais c'est simplement pour parler de cette ambiance qu'il y a à chaque fois. Et justement, quand on est dans une file d'attente personnage, on profite de l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est sympa, finalement, de faire une DJ party à chaque fois là-bas. Là, il y avait Tristesse qui était assez demandé en personnage. Et au final, c'était tu voyais les gens qui étaient dans la file qui... Pour finir, c'était Tristesse. Ah ouais, ok. Il y avait pas que Tristesse, Il y avait Tristesse, Joie et Colère. Ouais, il y avait les trois, j'avais vu des vidéos avec que Tristesse. Ok, d'accord. Ouais. Je l'ai filmé, Colère, ouais. Enfin, j'ai pas fait parce que j'avais pas envie de faire la queue, mais d'ailleurs, c'était génial parce qu'ils dansaient tous comme des fous. Ouais. Oui, c'est juste, c'est dans ta vidéo que j'ai vu ça. Peut-être pour se réchauffer, justement, parce qu'ils avaient un peu froid. Non, je trouve qu'il y a toujours une ambiance de folie. Et le DJ, je crois que on l'a assez régulièrement, celui-ci. Il est très bon, franchement. Oui, il est bien. Alors, chapeau à lui, parce que de rester comme ça en hauteur dans le froid et tout, ça devait être compliqué. Il bougeait pas mal. Ouais, à mon avis, il avait une grosse doudoune. Parce que justement, le froid, on va en parler après, parce que je pense que ça a dû avoir, donc comme on le disait, un impact sur la soirée, puisqu'il oui, tout à fait. Et moi, j'ai ressenti. J'ai cru justement ressentir l'impact du froid, pas sur moi, enfin sur moi oui évidemment, mais sur le déroulement des rencontres personnages dont on parlera. Justement, on va parler des personnages après dans les différentes bandes. On va terminer par le froid parce que justement les spectacles avec le froid, parce que j'ai pas vu le dernier show. L'Esprit de Noël à 2h parce que j'ai pas tenu, j'avais trop froid, j'en avais un peu marre. Ouais, tu vois, il y en a plein qu'on fait comme toi. Et donc tu es le seul ici à l'avoir vu. Ouais. On est tous partis en même temps. Donc je vais. Tu vas la parole. L'escargot était rentré dans sa coquille, donc fallait rentrer. Ouais, exactement, à cause du froid. Moi, je suis trop grand pour entrer dans ma coquille, donc j'étais resté à l'extérieur. Donc vous voulez avoir mon avis ou le déroulement ou je sais pas. Est-ce que... Non, c'est bon, merci, c'était tout. C'est bien. Tu peux raconter. Voilà, tu l'as vu. Ça y est, c'est terminé. C'est bien. Voilà, c'est terminé. Je l'ai vu. Et voilà. Non, honnêtement, ce show, il était sympatoche. Alors qu'il faisait froid. Oui, alors qu'il faisait froid. Moi, j'ai attendu sans conviction parce qu'effectivement, je commençais à avoir froid et je commençais à en avoir marre. Mais je me suis dit bon voilà, moi j'ai l'habitude de faire les fermetures de soirée. Donc, je me suis placé un peu sur le hub comme ça, face au château, mais bon voilà, donc sans être non plus très très proche du château. Sur le bord du hub, j'étais. Dit bon voilà, moi j'ai l'habitude de faire les fermetures de soirée, donc je me suis placé un peu sur le hub comme ça, face au château, mais bon voilà, donc sans être non plus très très proche du château. Sur le bord du hub j'étais, et en fait j'ai pas regretté parce que j'ai pu faire de magnifiques images de la chanteuse et d'une de mes chanteuses préférées à Disney, qui est Kaina Blada, qui est amie avec avec Hélène, c'est quasiment la même personne. Quasiment la même. Non. Donc, un peu de sérieux, messieurs, s'il vous plaît. Donc, Kaina, qui est amie avec Betty Rose, à savoir, si vous me suivez. Et donc, j'aime beaucoup cette performeuse pour son jeu de performeuse, d'une part, et puis pour sa qualité vocale. Ses compétences vocales, je sais pas comment on dit ça, si c'est le bon vocabulaire. Et je m'attendais pas à la voir en plus, parce que quand je suis allé voir le show
qui était sur le hub, qui est passé plusieurs fois dans la soirée, elle chantait déjà sur ce show-là, et je l'ai pas reconnue. Et le soir, donc pile en face du château, je voyais au loin qu'il y avait une scène, je vois une chanteuse à un moment, ça, au loin. Et puis avec mon téléphone, je zoome et je me dis, c'est Kaina, et c'était vraiment la surprise de la soirée. Et ça faisait, alors ça racontait une histoire un petit peu, ce show, avec des jouets. Ça faisait un peu penser, les jouets déposés au pied du sapin. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Et puis Kaina, qui par sa prestation vocale, a enchanté, je pense, pas mal d'entre nous. Et les feux d'artifice bien synchronisés, c'était très beau à voir, vraiment très très beau à voir. C'était vraiment un des meilleurs shows de fin de soirée que j'ai pu voir en soirée festival. Quand même. Ouais, je pense, à mon avis. C'est le seul qu'on n'a pas fait, c'était le meilleur. Bon, ok, hein. Non mais à mon avis, hein. Après, il faudra peut-être écouter l'avis d'autres, mais je pense que je suis peut-être pas très objectif parce que j'aime beaucoup Kaina. Non mais les 2-3 personnes avec qui j'en ai parlé, qui l'ont fait, il y avait Nadège qui l'a fait, elle avait vraiment trouvé ça très bien aussi. Ok. Et j'avais un autre copain. Puis Benjamin, il aurait trouvé ça sympa, de toute façon. Il aime tout. Et moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Sur moi, peu importe, j'aime bien. Voilà, il aurait fait des cœurs comme ça. Quel faillot, hein. Je vous mets au défi de faire tout le temps des cœurs. C'est physique. Des cœurs sur toi, voilà. Ouais. Ok, en tout cas, tu me fais un peu regretter là, tu vois, Mero. Ouais. Mais après, il faut se dire, après, c'est sûr que vous auriez pu le voir, parce que c'était le dernier. Mais après, en soirée, on ne fait jamais tout. Moi, j'ai un petit regret de pas avoir vu les vœux du Père Noël, parce que tout le monde m'en a dit du bien. C'est ainsi. L'essentiel, c'est d'avoir accompli ces petites missions et d'avoir passé de bons moments. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans la soirée. Et donc, pour moi, voilà, c'était une bonne soirée pour moi. Et dis-moi, il y avait des personnages qui faisaient un revoir à la gare ou pas ou pas J'ai un doute, attends. Peut-être non, je crois pas. Attends, j'ai un doute. Tu t'en rappelles déjà plus, non Bah non, c'est dingue, attends. À mon avis, c'est qu'il n'y en avait pas. Il y a 4 jours. Hein, Si, non, c'est parce que j'ai discuté avec des... Non, il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Parce que j'ai discuté parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir avec qui j'ai quitté la soirée et donc j'ai discuté avec 2 personnes que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois et je me souviens pas qu'on se soit arrêté pour regarder des personnages. On est même sorti, on est passé sur le côté de la gare. Donc s'il y avait eu des personnages, je serais passé au milieu en fait. Je pense que Mickey a dit c'est bon, j'ai trop froid. Probablement. Probablement, ouais. Donc, parce que d'habitude en général il y a toujours des personnages, Mickey, au moins Mickey et Minnie qu'il faut revoir et c'est toujours très sympathique, il y a toujours une bonne ambiance. Oui, c'est vrai. Mais là, je crois que c'était... En fait, c'est un peu pour ça que tu vois, je me suis dit, mince, je vais peut-être louper ça. Et déjà, quand nous on est partis, il y avait beaucoup de monde qui repartait. Hein. Ouais. Souvent, de toute façon. On est parti un peu avant 2h, il y avait déjà beaucoup de monde qui repartait. Enfin, les soirées passées, ça faisait longtemps que j'en avais plus faites. En fait, c'est pas rare parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent éviter les bouchons du parking. On s'est dit exactement pareil. On a bien fait. On s'est dit, si on part, on était garé au Disney Village. Si on part en même temps que tout le monde, on va être bloqué 1 heure là-bas. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, c'est déjà comme ça, on a perdu du temps parce qu'il y a des gens qui oublient leurs clés. Je crois que c'est la première fois que je pars plutôt. Horrible. Moi, je suis toujours resté jusqu'au bout, moi. Mais moi aussi, c'est la première fois que je suis parti plus tôt, mais honnêtement, je commençais vraiment à avoir très froid aux pieds. J'avais les pieds gelés et ça devenait plus trop agréable en fait d'attendre dans le froid. Donc je me suis dit attendre le show, plus voir le show, t'en as bien pour un quart d'heure en général. Puis après seulement repartir, tu vas être coincé dans la foule. Son sang recommence à circuler depuis hier seulement. Ouais, c'est ça en fait. Et je t'avoue que en rentrant à l'hôtel, j'ai pris la douche bien chaude pour me coucher pour me réchauffer. Hein. Obligé quoi. C'est bien froid, ouais. Mais après, c'est notre faute, hein. Enfin, ils annoncent qu'il fait froid. Alors, on s'envoie des messages, et il va faire super froid. Ah ouais, c'est cool. Il va pas pleuvoir, mais il va faire super froid. Et puis, t'arrives et t'es habillé, mais comme si c'est... T'es en jeans, quoi. T'es en jeans strong. Mais non. Et le pire, c'est qu'au-dessus, j'avais un truc thermique, textile, technique. J'avais un t-shirt, 2 pulls, ma veste. Donc, au-dessus, j'étais nickel. Et par en dessous, contre, j'avais juste des baskets toutes légères et un jeans, quoi. Donc, vraiment, aucune cohérence. Bon, ne nous parle pas de tes sous-vêtements, s'il te plaît. Ceci ne nous regarde pas. Il y a des enfants qui écoutent. Moi, ça m'intéresse. Les sous-vêtements de Tony. Et puis, c'est pas Halloween, c'est Noël. Hein. Voilà, c'est ça. Sur le, je sais pas si vous avez remarqué,
Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le programme, il y avait une rubrique Fêtons Noël en musique. Oui. De 21h45 à minuit 30, découvrez nos 5 landes enchantées par les décors et les musiques et l'esprit de Noël. Ouais. Oui, il y avait des musiques avec des paroles. On avait, il y a un truc, ouais. Mais si, mais si. Il y a un truc à merder, ouais. Non, d'habitude. C'est pas vrai. À Frontierland, À Frontierland, il y avait le petit orchestre, ouais. Il y avait un orchestre. Le petit orchestre qui était sympa. Bah, c'était peut-être ça, en fait. Nos 5 landes. Donc, en fait, c'est tous les landes. Oui, mais avec le froid, je pense qu'ils ont dû annuler certains trucs. Ouais, il y a des chances. Oui, ils ont réduit. Le message exactement. C'est pas moins 15 non plus, quoi. Faut. Alors, je dis quand même, regarde les princesses comment elles étaient. Tu vois, au moment où on a vu celui de Frontierland, de Frontierland, les autres se faisaient en même temps. Et donc, on n'a pas pu les voir. Possible, ouais. Tu vois, c'est malin. Comme ça, ils disent, mais si, il y en avait partout. Mais vous pouvez pas être à 2 endroits, donc... Moi, je pense qu'avec le froid, il y a eu ça qui a pas pu se faire. Ouais, je sais pas. Ouais, tu penses? Non, bah après, oui, c'est possible. De toute façon, ils peuvent avoir des soucis avec les prestataires. Après, les mecs de Frontierland, ils jouaient très bien. Ah ouais. Ah oui, c'était génial. Et il y en avait à 2 endroits. Il y avait au Molly Brown et il y avait au Cowboy Cookout. Ah non, nous on les a vus au Cowboy Cookout. Ouais. Ouais, c'était très sympa. Moi, j'attendais pour voir Mérida et on en a profité. Ce qu'ils ont dit, c'est en raison de conditions météorologiques, les horaires et la durée des rencontres personnages en extérieur peuvent être modifiés ce soir. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de nos cast members pour connaître les horaires d'apparition des personnages. On s'en est aperçu. On s'en est aperçu, ouais. Ouais, donc du coup, c'est que les personnages qui auraient changé normalement. Donc... Ouais, mais bon, voilà, ça a été, enfin, honnêtement, ça a été. Voilà. Alors, on va venir justement au gros du morceau, qui étaient les personnages, qui nous avaient été vendus avec des personnages assez rares et exceptionnels, tous habillés en... On nous a laissé sous-entendre qu'ils allaient tous être habillés dans l'ambiance Noël, enfin dans le style Noël. Moi, j'ai pas trouvé... Alors, nous, je pense que ça dépend de beaucoup de monde. On était, Tony, pas trouvé. Alors, nous, je pense que ça dépend de beaucoup de monde. On était Tony, Pierre et puis Benji, on était ensemble. Mais on s'est pas vu à la soirée, donc on va avoir ton point de vue, ça va être intéressant. Parce que nous, quand on a commencé la soirée, on est allé vers Fantasyland, au château. Je me suis dit, il va y avoir quelque chose. Et on a attendu au moins un quart d'heure qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc déjà, j'ai trouvé ça un petit peu longuet parce que ça faisait longtemps que les choses étaient terminées. Ça a eu du mal à démarrer les rencontres personnages. Ah ouais, et ça a eu beaucoup de mal à démarrer, et donc on a vu les princesses. C'était sympathique. Ouais. Mais c'est chouette. C'était pas Noël. Belle avait toujours pas de robe de Noël. Enfin. Ah bah elles étaient en robe de la parade. Non, elles avaient des trucs pour le froid. Chaud, quoi. Ouais, pour le froid, mais pas de Noël même. Ah oui. Non, elles avaient j'ai vu. Ah oui. Ah bon? Parce que j'ai vu des vidéos où il y avait Cendrillon en robe de la parade. C'était des guests. Ah non. J'ai reconnu. Alors après, c'était peut-être pas de la soirée alors. Bah si, parce que ça devait être à la soirée. En fait, elles sont passées derrière dans la cour du château. Mais elles avaient juste les vestes d'hiver, quoi. Là, Cendrillon, elle avait un truc avec un collant. Ouais, c'est ça. En blanc, elles avaient toute leur veste Amazon tous les hivers. Quoi. Ouais, voilà. C'était pas spécifiquement Noël, quoi. Mais tu vois, par exemple, Belle, dans La Belle et la Bête 2, elle a clairement un super costume de Noël. Il y avait des guests, qui avaient ce costume-là qui était magnifique. Et elle c'était dommage qu'il n'y ait pas sur le personnage. L'année dernière, elle sortait avec la Bête en plus. On n'avait pas la robe de Noël, mais super plan, c'était magnifique quand ils allaient vers le. Ouais. Ça c'est rare en plus. Ouais. Donc bon, après c'était Moi, j'y suis pas allé derrière le château. J'y suis pas allé. T'es pas allé du tout? Même pas. Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'avais fait des choix de personnages que je voulais absolument rencontrer, et donc j'avais fait en fait ce qui s'est passé, si je peux en parler là, c'est qu'en fait ça a eu du mal à démarrer effectivement, et comme je voulais absolument voir Mirabel, donc je suis allé me placer dans une file d'attente un peu au hasard.
devant le Cowboy Cookout, où j'avais déjà vu que Mirabel, à la semaine, pas la semaine des princesses, mais à un autre événement, elle avait été en mythe à cet endroit. Donc à l'endroit où il y a Dingo Noël, en fait. Mais comment t'as su qu'il y avait Mirabel à cet endroit-là? Non, j'ai pas su, j'ai rien su du tout. C'était moi, je me suis dit, peut-être qu'elle sera au même endroit où elle avait été en mythe précédemment. Donc, mais on ne savait rien, hein. Moi, il y avait même pas de cast member, en fait, à cet endroit-là. Et donc, en passant, j'ai vu des cast members qui attendaient, devant, la Casa des Cocos. Donc, j'ai demandé à tout hasard qui était le personnage. Donc, ils ont accepté de me le dire. C'était Miguel. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit, tant pis. Je dis, je vais attendre Mirabel à l'endroit où il y a Dingo Noël, à cette période-là. Et puis donc, et au bout d'un moment, on attendait, on avait pas d'informations. Et puis on se donnait un peu les informations les uns les autres, hein, les fans, quand on se voyait un peu. Et à un moment, il y a une guest qui dit ah ben non, Mirabel, en fait, elle est à Adventureland, donc à côté du Colonel Atis. Donc du coup, je suis parti voir Mirabel. Et donc, si je peux poursuivre mon histoire de rencontre personnage, donc on a attendu un bon moment sans savoir qui serait au niveau du Cowboy Cookout. Donc, je vais pas dire j'ai perdu du temps, mais bon voilà, c'est tout. Et donc j'ai vu Mirabel, il y avait pas beaucoup de monde à Mirabel à ce moment-là. Et donc je vais enchaîner sur les conditions de rencontre. Ils avaient mis des scotch, je sais pas si vous aviez vu, par terre pour tenir les guests à distance, ou même carrément des cordes. On a compris que ce serait des selfie spots en gros. Hein. Et en fait, quand je suis arrivé, moi je sais jamais à l'avance, sauf si je connais l'ami du personnage. Je ne sais jamais s'ils vont parler français ou anglais. Et donc j'ai commencé, alors je ne sais plus si j'ai commencé mon interaction en français ou en anglais, et en fait il y a eu une espèce de flottement qui a pas duré longtemps, hein, mais une espèce de flottement, et je me suis dit est-ce que on va pouvoir, non, je me suis juste dit, est-ce qu'on va pouvoir interagir avec les personnages? Et en fait, à la base, je crois qu'ils avaient peut-être changé leur plan. J'en ai aucune idée, hein. C'est juste une hypothèse, que justement à cause du froid, ils avaient changé leur plan et que ça allait être juste des photos. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire qu'à certaines rencontres personnages, les ACC, les castes ACC, accompagnants, hein, pour ceux qui ne savent pas, faisaient en sorte que ça aille vite et que ce soit juste des selfies. Et moi, ça m'a un peu frustré en fait sur l'instant. Donc j'ai essayé d'interagir avec Mirabel. Il y a une espèce de petit flottement. Bon, elle a quand même répondu. Elle a répondu finalement en français. Donc je me suis dit, bon, visiblement, elle est française, mais j'en ai déduit que ça allait être mort pour les interactions. Donc, je suis retourné au Cowboy Cookout un peu, je vais pas dire dépité parce que c'est un bien grand mot, mais en me disant, bon, voilà, il va falloir que je change un peu mon fusil d'épaule. Et j'ai attendu Mérida. Il y avait un joli petit décor pour accueillir Mérida. Je me suis dit, bon, allez, je reste là, on verra bien. De toute façon, je savais qu'il y avait pas mal de personnages qu'on avait déjà vus. Et quand Mérida est arrivée, elle nous a fait le show, c'était génial. Et elle a refait ma soirée. Donc et elle est arrivée vraiment, bon, elle parlait bien français et tout. Et puis dans le désir d'interagir avec nous en fait. Donc quand elle est arrivée, c'était bonjour, comment ça va, etc. Et puis donc j'ai fait l'interaction que j'ai faite, que j'ai postée d'ailleurs, hein, parce que c'était pour moi important de la poster en premier, sachant que c'était vraiment pour moi la rencontre de la soirée, quoi. Et donc après, ça m'a redonné de l'espoir, et je me suis dit peut-être ils ont encore changé leur fusil d'épaule dans la soirée. Je me suis dit peut-être qu'il y a des guests qui se sont dit c'est dommage, on peut pas interagir, et que dans les backstage ils se sont dit tiens, on va faire un peu d'interaction, quoi. Et je suis retourné voir Mirabel. Il y avait beaucoup plus de monde parce que tout le monde était au courant de où elle était, mais je me suis dit tant pis, je vais attendre, on verra bien, parce que je tenais vraiment à une interaction la meilleure possible, quoi. Et puis j'ai eu une interaction très sympa avec Mirabel. Donc, voilà, ma mission de la soirée était accomplie. Puis après, donc j'ai fait d'autres rencontres. Qui est-ce que j'ai rencontré encore? Je voulais rencontrer aussi un des trois caballeros. Donc on a vu José. Donc vous avez vu José. Moi j'ai vu Panchito. Panchito, c'était superbe. Il était extra. Et en plus, il y avait quasiment personne. Il était où? Il était à côté de là où il y avait Mergotel. Ouais, c'est ça. Au moment où là-bas on était en fait. Ouais. En fait, il change, il tournait entre les deux, ouais. Voilà. Et puis, vas-y.
Vas-y, non, mais en fait, vas-y, je Olivier. voulais dire, tu parlais de, c'était dommage qu'il y avait des selfie spots. Moi, je suis désolé. Moi qui fais pas, même si j'adore voir tes interactions, moi je fais pas Ouais. d'interaction avec les personnages. Ouais. Je trouve ça génial les selfie spots parce que tu vois tous les personnages. Alors, oui, Les gens tout à restent fait. pas 2 heures, tu peux t'approcher d'eux, tu les vois de près. Ouais, je suis d'accord. Et franchement, moi j'ai trouvé ça super agréable. Ouais. Tu vois, je pour suis moi d'accord. qui fais pas d'interaction plus que ça. Non, tout à fait. Ouais. C'est rare de voir des personnages d'aussi près. Ouais. Ils sont accessibles, en tout cas visuellement. Ouais, Quand tu fais un selfie avec eux, ils te font une petite interaction très courte, mais il se passe toujours un truc. Ouais, je suis d'accord. Les gens râlent. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien aussi. Ouais. Après, le problème des... Vas-y, je veux pas. Si t'arrives à faire de jolies photos, si ils sont en selfie spot, parce qu'il n'y a pas tout le temps des gens qui sont collés. Ouais, si toi t'as pas envie vraiment d'attendre dans la file, tu te mets un peu de côté, t'arrives à choper une jolie photo parce que justement il y a plus de distance. Et donc, moi, les selfie poches, la façon de, les selfie spots avec des cordes tout autour où tu peux pas approcher le personnage. Oui, j'aime bien aussi le principe. Simplement au niveau des photos, s'il n'y a pas un superbe éclairage, c'est pas terrible, quoi. Mort. Et donc, et là, alors à la soirée précédente, ils avaient au niveau de je sais plus de Monsieur Fredriksen. Monsieur Fredriksen, les cast members avaient des petites loupiottes où ils éclairaient le visage des guests. Oui, donc ça faisait ça c'était vraiment sympa. Ça c'était vraiment bien. C'était une très bonne initiative. Et il y avait un bon éclairage du personnage. Mais là, il y avait pas les certainement ça devait être moins facile à cause du froid, j'en sais rien. Il y avait pas le même principe. Et à certains mythes, franchement, Mirabel, la lumière, elle était pas terrible. Elle était vraiment pas terrible. Donc moi personnellement, je pense que ce principe-là est le bon, clairement pour les soirées, parce que oui, soit tu fais une photo, ou soit tu fais une petite interaction rapide comme j'aime bien faire, et puis voilà quoi. Et donc en résumé, ces rencontres personnages, donc mis à part à cause du froid, où il y avait des temps d'attente entre les apparitions assez longs. Donc c'était en général 20 minutes entre deux apparitions de personnages. Mais je comprends quoi. Moi franchement je les comprenais parce que nous on pouvait se couvrir à fond, donc ça passait encore. Moi je sais pas si les costumes de nos chers amis les personnages sont aussi isolants que les nôtres quoi, que nos habits. Donc je peux comprendre quoi. Donc moi j'ai accepté ça. Je me suis dit. Mais on en parlait avec Benji avec les princesses quand on disait mais elles doivent avoir froid. Ouais, franchement. Et puis même, je veux dire, aux extrémités, les mains doivent en prendre un coup. Enfin, déjà, nous, on pouvait mettre nos mains dans nos poches ou mettre des gants, des trucs comme ça. Eux aussi, ils en ont des gants. Mais je pense que c'est pas pareil, quoi. Enfin, Et toi, Benji, t'en as pensé quoi des personnages? Des princesses, d'ailleurs, pour commencer. Parce que t'as pas donné ton avis sur les princesses. J'ai beaucoup aimé les princesses. Puis il y avait Belle, la meilleure de toutes les princesses. Et puis être avec vous aussi. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment des princesses avec vous. Je trouvais ça bien. Ouais, il n'y avait pas grand monde, c'était apaisant. Ouais. C'était apaisant. Et puis on a... Ah, ça coupe. Et puis aussi... T'as bien aimé les princesses, toi? Oui. Ouais, voilà. Et puis j'ai un regret, j'ai pas pu faire Rossé et Ponchito. Voilà. Ouais, c'est dommage. Rossé, tu l'as pas vu, Rossé? Non, il est arrivé juste quand il est parti. Je suis parti à ce moment-là. T'avais été chercher un café, je crois, à ce moment-là. C'est ça. Avec une pomme pote. Oui. Mais moi, par contre, j'ai bien aimé en personnage, c'était Jack en perce-oreille et Sally. Ils étaient là où ils sont en point photo d'habitude, mais ils étaient de l'autre côté des grilles. Excellent. Ils étaient trop bien. Jack, il était incroyable. Il était impressionnant même, je trouve. Ouais, il était vraiment génial. Ouais. C'était un des meilleurs Jack que j'ai eu l'occasion de voir. En plus, avec son costume de perce-oreille comme ça, je le trouve génial. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça terrible. Rosé, qui au final était tout seul quand on est allé, il y avait personne. On a vraiment eu l'occasion de faire un truc sympa avec lui, donc c'était cool. En fait, il y avait personne parce que je pense que 80% des gens ne savaient pas qui c'était déjà. Ouais, ça aussi, ouais. À part les vieux connaisseurs comme nous de Disney, enfin les jeunes de maintenant, ils connaissent. Après, bon, c'est une soirée de PA, donc ils doivent connaître. Enfin, ouais, il y a un minimum. Cet endroit, c'est pas non plus.
Voilà. Et je sais pas ce que vous avez pensé, mais alors, moi j'ai loupé, effectivement, il y avait Winnie, tout ça, en costume de Noël à Fantasyland. Ça, Oh, c'est dommage, je on les ai l'a pas loupé. vus. C'est vraiment triste. Mais en fait, t'avais pas l'impression d'être dans une soirée Noël avec les Non, c'est personnages. ça. Non. Je sais pas. Ah si, quand même un peu. Pourquoi? Moi, j'ai apprécié le fait de voir les personnages en costume de la parade. Voilà, moi j'ai trouvé ça énorme parce que c'est ce que j'attendais de la saison de Noël à la base et qu'on n'a pas finalement en temps normal. On devrait peut-être les avoir normalement dans la saison. Enfin, ce serait logique de les avoir, mais on les a pas. Bon, et donc c'est un si. Et de les avoir en soirée passe annuelle, bah j'ai trouvé ça super. Bah, moi j'en ai vu. J'ai apprécié. Moi j'ai apprécié. Si, j'ai il vu y donc avait Tic et Tac. Tic et ouais, Tac, j'ai quand on vu les a Tic vus, et Tac. quand on a vu Marie et Ah, mais il et était sa pas là sœur, il y avait- Comment J'étais pas là, moi. Non, il était à Discoveryland, il était parti devant à Discoveryland à ce moment-là. Ah ouais? Ah bah, Ouais, il y avait Prissy qui était là. J'ai pas vu Mickey, j'ai vu personne en costume de la parade. Bah, nous, on a juste vu Tic et Tac, et je pense que ça Bah, va. à part pendant le spectacle, c'est tout. Ouais, pendant le spectacle. Et puis, donc... Et de ce fait-là, moi, ça m'a inspiré pour une interaction avec Tic. Et voilà, ça m'a inspiré. Moi, ça m'inspire toujours, en fait, ça. les Tu l'as posté non, j'ai pas encore posté. Non, je vais poster ça en allant. Là, je suis un peu overbooké avec. Voilà. Mais pourquoi Fayot? Parce qu'il veut. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Mais donc voilà, je posterai ça en allant. J'aurais bien aimé faire un calendrier de l'Avent et puis poster une vidéo par jour tout le mois de décembre, mais ce sera pas possible. Je n'y arriverai pas. Donc je verrai. C'est un défi. J'essaierai, évidemment, je vais les poster avant Noël. Passe annuel, sans doute. Non, après j'en ai pas assez de vidéos pour faire ça, mais voilà, je les posterai avant Noël de toute manière. Vous verrez. Ah, c'est cool. Donc, ouais. Sinon, Pierre et Tony, vous avez fait une rencontre personnage à Discoveryland? Oui. Oui. Sans savoir du extrêmement. Ouais. Non, on était hyper emballés par cette rencontre personnage, surtout qu'on mourait de froid. Ouais. On avait trop froid. Et c'était, Non, vas-y. C'était Angel. Ah oui. C'était Angel finalement. Apparemment, ça tournait entre Stitch et Angel en fait là-bas. Ah ouais. En costume de Noël. Ouais, parce que j'ai vu d'autres personnes qui ont été là-bas et eux c'était Stitch. Donc on a vraiment eu de la chance d'avoir Angel. N'est pas dans la parade, donc en plus c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Il est sorti vraiment pas souvent. Elle était habillée Noël, voilà, vraiment. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, moi ça c'était la première fois que je la voyais. Ouais, pareil. C'est la première fois que je la voyais. C'était à quel endroit? À l'Arcade Piazza. Là où il y a le Père Noël. Ah oui. Où il y a le Père Noël. Ah oui, ok. Ok. Ah oui, c'est sympa ça. C'était là-bas. En plus, on est arrivé, il y avait personne dans la file. Non, ils ont ouvert la file. On va aller devant voir. nous, on va y aller. Ouais. Ouais, c'est ça quoi. On C'est avait vraiment froid, ça. ouais. Et Ah ouais, heureusement, c'est c'était pas nickel. Winnie l'ourson, donc ça va. Ouais. Alors moi j'ai failli rencontrer Winnie, mais en fait voilà, c'était Tigrou et Bourriquet. Mais sinon je t'aurais fait une vidéo dédicace, Tony. Non, mais c'est pas on a- indispensable. Pour la petite histoire, on attendait dans, tu vois, il y a un genre de mur et donc on voit pas du tout qui est derrière. Et je me dis, mais si on passe derrière et que Ah, c'est ça aurait Winnie été en incroyable. Noël, je meurs. Je pense Pareil. que ma soirée, ça aurait été ma plus belle soirée du monde. Tony, tu fais un selfie avec Winnie, ça aurait été Ah excellent. ouais, tu me fais un Ah ouais, selfie mais moi avec je veux Winnie, trop là, voir ça. Moi un jour Tony, si tu viens sur le parc et que je suis là, on va voir Winnie ensemble. Mais il y a une photo de moi avec Winnie, je crois que c'était sur l'Insta de MSA. On en avait fait une photo avec lui. Mais par contre, je trouvais la rencontre était super sympa, mais c'était un peu, allez-y, avancez, faut y aller, quoi. Oui, mais en même temps, vous avez pas attendu longtemps. Mais on n'a pas attendu longtemps, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça laisse une chance à tout le monde. Moi, je trouve ça très bien. Oui, non mais je suis d'accord, Olivier. Je suis d'accord, Olivier. C'était bien aussi, ouais. Mais bon, après, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est pas toujours simple. Oui, mais en fait, en général, les castes, ils font bien leur boulot. Et ça va. J'ai vu qu'ils pressaient pas mal les gens quand il y avait besoin. Et puis, Ouais, ça va. Bon, alors, donc globalement content des personnages. Moi, ouais. Moi, honnêtement, j'ai passé une très bonne soirée grâce aux personnages. Ouais. Et toi, Benjamin, toi les personnages, c'est pas trop ton truc en particulier. Alors moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Voilà. Vous êtes des personnages. Hein. C'est ça. Que ça veut dire. C'est pas faux. Voilà. Non, mais je trouve que par exemple ce moment avec les princesses, non seulement c'était bien d'avoir les princesses, on n'était pas Je vois nombreux, ce que tu veux dire. mais d'être avec vous, ça faisait un petit truc en plus.
Voilà. Mais Ah bah c'est sûr, on ça a avait fait vraiment un sentiment d'intimité avec les princesses parce qu'on était quoi? On était peut-être 15-20 devant les princesses. Et on pourtant, était là, notre petit Tony groupe, voulait de c'était super l'intimité sympa, avec les quoi. princesses de base. Oh, oh là là. C'est faux. Non, on a rigolé, c'est la Moi, première fois que je voyais moi, je voulais Pierre. Jessica C'est la première Rabbit. fois qu'on se Ouais, c'est rencontrait. vrai. C'est vrai Du en coup, plus. on a profité On pour a bien parler. rigolé, tout ouais. ça. On a bien rigolé. Ouais. On faisait des cœurs Non, mais et tout, c'était On marrant. faisait des cœurs à tout le monde. Non, mais c'est clair que je pense que ce genre de soirée, tu l'apprécies d'autant plus quand tu es avec Ouais. des gens que tu apprécies. Ah oui. Et donc, C'est vraiment ça. c'est ça qui fait aussi la réussite d'une soirée. Parce que si on la passe pas ensemble, je pense qu'on la vit différemment. Moi, j'ai Honnêtement. fait beaucoup de soirées où il y a des soirées j'ai même été tout seul. C'était sympa mais sans plus. Et après, quand j'ai commencé à connaître un peu plus de monde qui allait au parc et qu'on passait les soirées ensemble, ça te change vraiment l'ambiance d'y aller avec des gens que tu connais. Même quand tu vas juste une journée sur le parc avec des gens que tu connais, ça change aussi l'ambiance. Quoi. C'est Alors moi, je vais paraître sympa. complètement sauvage, mais moi maintenant, je fais toutes mes soirées passe annuelles seul. Ouais, c'est vrai, tu Ouais, l'avais dit, parce ouais. que tu veux faire ce que tu as envie de faire. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Et Ouais, mais nous que t'as un aussi. objectif sur Nous la aussi. soirée. Oui, voilà.